Ok. Allez, vas-y, tu nous fais l'intro. Ok, ça marche. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Esther. Ok. Là, attention, il parle pas. J'ai l'impression d'être en classe. Donc, ce soir, on va parler sur le sujet des expatriés en Thaïlande, puisque nous sommes un groupe de personnes qui vont en Thaïlande et nous allons évoquer différents points comme la sécurité, les visas, le coût de la vie, etc. Tout d'abord, pourquoi vous avez choisi la Thaïlande? Qu'est-ce qui vous amène à vivre dans ce pays? Ok. Ouvea, tu veux commencer Non. ou je commence? Ah, tu veux. Très bien. Alors, je vais commencer. Du coup, moi, franchement, ça déjà, c'est différent de vous dans le sens où c'était pas prévu. C'était pas prévu dans le sens où moi, je suis étudiant et de base, je devais aller étudier au Japon, sauf qu'à cause du Covid, j'ai pas pu. Et donc, en fait, c'était plus simple pour moi de continuer ma scolarité en Thaïlande. Et tout simplement, c'est pour ça que je suis venu ici. Mais encore une fois, c'était en période de Covid. Donc tout était très incertain, on va dire, à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que je suis venu ici. Mais encore une fois, c'était pas des vacances, c'était imprévu, etc. Ok, cool. Toi, Aubert? Moi, ce n'est pas du tout par choix. Je suis en Thaïlande, ça fait 10 ans que je vis ici. Avant, je vivais à Bali en Indonésie et mon père, en fait, ne voulait pas que je devienne snob. Parce qu'à Bali, à l'époque, ça devenait, il y avait les gens bourgeois qui venaient vivre Ah ouais. et il ne voulait pas que je devienne comme eux, quoi. Alors, on a voyagé un peu, on a fait la Malaisie, le Laos, le Cambodge, et après, il a choisi la Thaïlande parce que c'était sympa. Et toi, ça te convient? La Thaïlande ou Je t'avais suis pas aussi. bougée, hein, je suis toujours là. Ouais, bien sûr, mais t'as eu d'autres expériences en Asie du Sud-Est? Est-ce que t'as d'autres pays qui pourraient Bah, aussi pour te plaire? On a la Malaisie, ouais, ça aurait été bien, mais sauf qu'à 11-12 ans à l'époque, dans un pays musulman, ils n'étaient pas très. Je sais pas, on était dans des endroits où c'était pas super pour une jeune fille, ou je sais pas, mon père ça n'a pas bien, Pas accroché. accroché, ouais. Alors, d'abord on a vécu à Pai en fait, après à Chiang Mai. Ah, ok. Ah, paille. Ouais. Ah ouais. Ah mais tu as dit ça. Mm. Ah oui, Ok. j'ai grave jugé. Ouais. Voilà. Ok. Et Et vous? puis, pour nous, c'est différent. On vivait à Kuala Lumpur. Ah, Et puis, un peu comme toi, au niveau de la pandémie, les politiques d'immigration ont changé. ouais. Donc, on a dû trouver une alternative dans le coin qui nous convenait. Et puis, c'est la Thaïlande, grâce aux options de visa. On développera un peu plus tard sur les visas. Mais nous voilà donc en Thaïlande, tous les quatre ici. On va donc développer sur différents points. On va commencer par la sécurité. Donc, on va Ok. faire plusieurs tours de table et chacun dit ce qu'il en pense sur la sécurité ici, local. Vous pouvez utiliser bien sûr des comparaisons, si vous voulez comparer avec la France ou d'autres pays. Il n'y a aucun problème. On est juste là pour débattre et pour discuter un petit peu de ça. Donc, Estelle, qu'est-ce que tu en penses de la sécurité en Thaïlande? Je pense que la sécurité en Thaïlande est très bonne, surtout ici à Chiang Mai. En général, en Asie, la sécurité est super comparée en France, surtout pour les femmes. On peut sortir tard le soir, on se fait pas harceler, on peut s'habiller comme on veut. Il n'y a pas beaucoup de crimes non plus, pas beaucoup de crimes qui nous concernent. Donc, ouais. La sécurité est vraiment un point positif pour moi qui a fait que j'ai voulu choisir l'Asie pour vivre. Parce que pour moi, c'est un choix d'être ici. Ouais, est-ce que tu peux comparer, parce que tu dis qu'elle est top la sécurité ici, mais comparé à quoi par exemple? Quels autres pays? Comparé par exemple à la France, à l'Amérique latine. En France, en Amérique latine, en tant que femme, on ne peut pas s'habiller comme on veut, on se fait harceler, on se fait insulter. Mais c'est plus tu peux, mais il y a des conséquences. Ouais, il qu'il y y a a des pas ici, quoi. conséquences, exactement. C'est vrai. Sortir tard le soir dans les grandes villes, c'est pas possible. En Amérique latine, il y a énormément de quartiers où on peut juste pas aller. Enfin, on peut y aller, mais Ouais. on sait pas trop si on va en ressortir. Ouais, c'est ça. C'est être. Ici, moi, je me sens jamais menacée. prends des risques, quoi. Je pense que tu seras d'accord aussi. Je me sens jamais regardée bizarrement non plus. Si, moi aussi. Ah, ok. Ah ouais. c'est intéressant. Pas par les tailles par contre. Ah, Non, pas par les tailles, bien sûr. Par les tailles, non, mais par Les les. étrangers. Quand j'étais plus jeune, par les vieux. Par les vieux De mecs. pervers. Ouais. Les vieux pervers. Ouais. Ouais, Ça, ça, c'est plein de fois. Mais, Ouais, ça c'est vrai par à contre. part ça, il y a vraiment pas de mauvais points, mais quand j'étais plus jeune, tout le monde pensait que j'étais la meuf de mon père.
Ouais, Ah Quand ouais. j'avais ouais, 12 ans. l'Asie, quoi. J'avais 12 ans. Mm. Ouais, On était vénère, à Chiang quoi. Mai Gate, il y avait un moine qui nous a carrément, je sais pas qu'est-ce qu'il disait parce que je parlais pas thaï au début. Ouais, à l'époque. Il m'a carrément pointé du doigt en me parlant machin chose et mon père était juste à 10 mètres en train d'acheter quelque chose et il a pointé mon père, il m'a pointé machin, je sais pas ce qu'il disait. Mon père est venu, il a dit qu'il était mon père quoi. Après l'autre gars il a fait désolé. Mais ton père, il parlait thaï? Allez. Non, Ah, ok. il a dit en anglais quoi, it's my daughter quoi, Ah, ok. papa. Tout le monde comprend papa dans le monde. Il a dit que c'était mon papa quoi. Alors moi il était super gêné, il était machin. C'est pas la première fois qu'on disait quoi. Je pouvais C'est pas. marrant qu'un moine se permette de donner son opinion comme ça ouvertement, quoi. Moi c'était choquant. Hein. C'est Peut-être plus vraiment maintenant, rare. mais à l'époque c'était comme ça. Et moi je pouvais pas embrasser, donner que j'étais derrière mon père sur la moto par exemple. Ouais, bien sur la moto, je pouvais pas embrasser, en tenant mon père Par la taille, ouais. par la taille sur la moto quoi. Les gens ils nous regardaient bizarrement et tout comme ça. Au début c'était parce qu'ils pensaient que j'étais une jeune fille et la sorti avec une prostitution, jeune fille quoi, ouais. prostitution. Après quand ils ont su que j'étais pas thaïlandaise, c'était encore pire parce qu'ils pensaient qu'il avait amené une autre fille de quelque part d'autre en Thaïlande. Ah ouais, mais ça c'est surtout sur le jugement des gens, quoi. Ouais, mais est-ce que tu penses que ça joue sur ta sécurité? Tu t'es déjà senti et sur en insécurité je pouvais pas, mais Asie? je me sentais pas à l'aise avec mon père. Ouais, bien sûr. Ça te gêne, quoi. Voilà, le regard des autres, ouais. Moi, je pense à un point négatif au niveau de la sécurité, c'est la sécurité sur les routes. Ouais, on en parlera plus tard du trafic, justement. Mais c'est au programme. Corto. Après la sécurité, moi je trouve que, enfin je rejoins Estelle, OVA, etc. Sur sur les expériences en tant qu'harcèlement, après pas en tant que fille, parce que je peux pas savoir, vu que je suis pas une fille, mais après même mes amis, mes amis filles ou quoi que ce soit, de tout ce qu'elles m'ont dit, ça rejoint tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire le harcèlement de rue, c'est-à-dire la violence. Je parle de la violence, ça peut être physique, les mots, tout ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Enfin, du coup, moi, mon expérience, c'est tout à fait la France, quoi, où c'est totalement différent, c'est sûr et certain. Et après, en ce qui me concerne, même, j'ai pas du tout senti d'agression, on va dire. D'agression, parce que quand tu es à Paris, et même quand tu es dans d'autres pays, que ce soit à Berlin, Europe, tu sens, c'est vachement jeune, mais on se regarde mal, on veut se battre, on veut s'embrouiller, parfois pour un rien, parfois ça va être pour un téléphone, enfin, il va y avoir du racket, comme il peut y avoir aux States ou n'importe quoi. Enfin, après, les States, c'est encore un niveau au-dessus, les mecs qui sont des armes. Ouais, là-bas, c'est... Mais ça, moi, personnellement, j'ai jamais senti ça. Du coup, j'ai jamais vu de bagarre, j'ai assisté peut-être à une bagarre, mais... Enfin voilà, la violence sexuelle, elle est vraiment très très... Enfin, elle est très très, j'allais dire très faible, elle est pas là, pour ce que j'en ai vu. Après, juste pour rebondir vite fait sur ce que tu as dit, Ouvéa, surtout avec ton père, je trouve ça marrant parce que chaque société, elle est un peu à son image, ou à l'image des gens qui s'y passent, parce que du coup, en France, on est plus habitué au harcèlement de rue, soit les mecs qui font mal parler aux femmes, ou enfin, va vraiment y avoir une agression physique, en mode où il va te la toucher, ou ce genre de choses, parce que ça arrive beaucoup. Mais du coup, ici, on t'a regardé en tant que la potentielle copine de ton père, parce que ce qui arrive beaucoup, c'est la prostitution infantile, c'est parce que tu as un écart d'âge extrêmement important entre les personnes, enfin entre les couples, qui sont majoritairement, il faut le dire, du coup, hommes étrangers et femmes thaï. Encore une fois, ça ne veut pas dire que l'autre couple d'étrangers n'existe pas, mais la majorité c'est ça. Surtout qu'en plus, on ne parle même pas de couple, je pense. Donc, ça c'est un autre sujet. Mais du coup, tout ça pour dire que c'est la société, tu vois, elle est à l'image de ce que tu vois, du phénomène. Donc, je trouve ça intéressant, tu vois. Je suis les bleus. Ouais. Okay. Du coup, qu'est-ce que vous pensez du coût de la vie en Thaïlande par rapport à la France, par exemple, ou à Bali? Le coût de la vie. C'est moins cher, mais après, je crois qu'on peut pas trop comparer. Parce que ici, le salaire minimum par mois, c'est comme 15 000 bahts, entre 13 et 15 000 bahts par mois, alors qu'en France, c'est dans les 1500, 2000 euros. On peut pas vraiment comparer. Déjà, le salaire, beaucoup plus élevé, alors les choses sont beaucoup plus élevées. Tout, la nourriture et tout, c'est beaucoup plus élevé par rapport au salaire que tu prends. En France, tu es. En France, ouais. En Indonésie, et les logements. Pareil, ça a le même prix pour le coût de vie. Moi, pour le coup, j'allais dire que c'est proportionnel, parce que regarde, tu vois, alors tu dis, ouais, tu gagnes 1002 en France, mais en France, trouve-moi quelque part où tu peux manger pour 2,50. Alors, c'est mort, tu vois. Alors qu'ici, tu peux manger pour 2,50.
Du coup, j'allais dire qu'au final, c'est proportionnel, sauf que ici, tu choisis aussi la vie que tu peux mener. Genre, c'est-à-dire, si tu veux aller manger tous les jours dans des restos à 300 bahts la pizza, tu vois, ouais, là, tu peux le faire. Par contre, si tu veux manger du coup, au night market ou ce genre de choses, tu peux aussi le faire aussi. Du coup, au final, le coût de la vie, je dirais que bah, il est moins cher, ça c'est sûr, mais c'est vraiment aussi. Enfin, tu choisis ta vie, quoi. Mm. Genre, Mm. clairement, enfin, ouais, je sais pas si tu me rejoins là-dessus, même si vous vous rejoignez, mais genre, Mm. si tu veux aller en boîte, si tu veux payer tes consos, du coup, quand je dis payer, c'est payer cher, tu vas le faire, il n'y a pas de souci. Si tu veux même payer, enfin, du coup, tu vas aller au karaoké pour parler avec des filles ou quoi que ce soit, ou parler avec des mecs, il y a aussi des bars à mecs, j'ai un pote, ouais, c'est ça, il traîne dans un bar à mecs. Mais du coup oui, enfin, tu choisis vraiment la vie que tu veux. En France, c'est pareil, du coup, tu peux aller acheter des produits plus ou moins de qualité, mais ça n'empêche qu'ici, la vie peut être chère comme elle peut être moins chère. Pas Mm. chère du tout. Aussi, la différence avec la France, c'est qu'ici, il faut tout qu'on paye de notre poche. Il y a beaucoup de gens qui pensent pas à ça, mais il faut qu'on paye nos visas. Et les visas, c'est quand même pas donné, hein. Ouais, ouais, Il faut c'est qu'on paye notre assurance, la santé, ouais. etc. Ouais. Santé, ouais. Oui, ça c'est en France, il y a énormément d'avantages que les gens se rendent pas compte parce que pour eux c'est acquis. Ouais, Hein, clairement. les soins c'est gratuit. Ils ont, ils perdent leur travail, ils sont chômeurs, donc ils ont une indemnisation du gouvernement. Ça, c'est des choses qui n'existent pas ici en tant qu'expatrié. Hein. Un expatrié qui perd son travail en Thaïlande, il est dans la merde. Il a Ouais. plus de revenus financiers. Il faut quand même qu'il paye son visa, son assurance pour la santé. Donc, si tu es malade ou quoi, tu dois tout payer de ta poche. Hein. Si tu n'as pas une bonne assurance, c'est foutu. Quoi. Mm. Alors qu'en France, c'est vrai que tu n'as pas ces problèmes-là, hein, puisque Et pour ceux qui ont des généralement, enfants, l'école aussi, l'école est super chère, hein. les écoles, c'est généralement des écoles internationales qu'il faut payer. C'est pas gratuit du tout. Hein. Ouais. C'est alors le coût de la vie, on pourrait croire que c'est beaucoup moins cher dans les pays d'Asie du Sud-Est. Certes, si tu pars en vacances, c'est pas cher. Hein, tu vas manger des fried rice à 1 € le plat. Mm. Tu peux boire des bières vraiment à moindre coût comparé au prix européen. Mais en vivant là, si tu accumules tout, c'est, comme tu as dit, hein, c'est un choix de vie. Mm. C'est un choix de vie, c'est pas gratuit. Hein. Non, c'est pas- Il faut s'en donner les moyens. Mais c'est ça, mais du coup, avec ce que tu dis, moi ça m'intéresse parce que ça me fait penser, est-ce que vous pensez que justement venir ici, parlons que des espaces français, mais ça peut être général, c'est quand même réservé qu'à une certaine catégorie de personnes? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des gens, est-ce que vous pensez qu'en France, il y a des gens, par exemple, tout bêtement, soit ils sont moins aisés économiquement, ils peuvent pas faire, ah ouais, demain, venez, on va emménager en Thaïlande. Même s'ils vivent apparemment, ouais, la Thaïlande, c'est pas cher. Comme on dit, ça peut être très cher. Et en plus, il faut un travail, super ta santé, blabla. Du coup, est-ce que vous pensez que c'est réservé qu'à une catégorie Non. de personnes de venir ici ou pas? Alors, Franchement, non. financièrement, je pense pas, mais mentalement, oui. Ouais, Parce c'est- que si t'es pas fort et mentalement à débrouillard. subvenir à tes besoins, tu vois, t'as un problème de santé, si tu crois pas que les médecins locaux ils vont pouvoir te soigner, que tu as plus confiance en la médecine en Europe, bah déjà ça va pas le faire. Ouais. Parce que ici tu vas banquer. Hein. Une opération ici c'est au moins 2 ou 3 fois plus cher qu'en France, sachant qu'en France c'est remboursé. Ouais. Ici c'est toute ta poche. Donc si déjà tu crois pas en la médecine d'ici, c'est mort. Mais en fait c'est je pense au mental, tu vois. Si tu es quelqu'un qui est fort mentalement et qui est débrouillard, tu vas te réussir à te sortir des situations par toi-même. Oui, si c'est pas capable et que tu es trop famille et que ta famille ne veut pas bouger avec toi, c'est même pas la peine. Ouais, en fait, moi je pense pareil que c'est pas réservé à une catégorie de personnes. Au début où on voyageait, franchement, on n'avait pas spécialement d'argent, on n'avait pas de travail en plus. On faisait du workaway. Donc, Ouais, ça. pour ceux qui connaissent pas, ça permet de travailler 4 ou 5 heures dans des hôtels ou des fermes en échange du gîte. Donc, La du nourriture. logement et du couvert, la nourriture. Ça, c'est bien au début Le pour shit, commencer. Et ouais. voilà. Mais par contre, après, ouais, faut être ultra débrouillard parce qu'il faut trouver un moyen de se faire de l'argent. Hein, faut pas se leurrer, on a tous besoin d'argent. Et ouais. Donc non, je Bah pense ouais. pas que ce soit réservé à une catégorie de personnes. Il faut pas nécessairement être riche pour voyager ou pour vivre à Mm. l'étranger, mais il faut être débrouillard. Ouais. Ok, Je pense. intéressant. Ouais, Ouais, non, c'est. Chacun a son point de vue, bien sûr. Hein, mais, ouais, tout à Et fait. puis en plus, comme tu dis, on vit dans des pays où tu peux vivre super cher ou pas du tout. Oh, voilà, ouais. Donc, Mhm. sachant que quand Ouais. on vit dans des pays tropicaux, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'objets. On n'est pas autant matérialiste que dans les pays européens non plus. Apparemment. Ah bah, tu le Donc- vois bien, ici, il y a des food trucks, tu as des street food. Ça n'existe pas en Europe. Mm. Les gens ici vivent dehors, après ils peuvent, au niveau du climat, il fait chaud toute l'année, donc Mm. t'as pas besoin d'avoir autant de matos chez toi que dans Ouais. les pays où il fait froid. Aussi, on cuisine pas, donc on économise dessus. On n'a pas besoin d'avoir un super canapé ou une super télé. Après, ça c'est personnel, Ou une si t'es super matérialiste ou pas, voiture, hein, mais voilà. ça n'a rien à voir. Donc,
Tout dépend Ok. comment on aborde la vie, quoi, en fait. Ouais. Je En te parlant rejoins du coup là-dessus. de la vie, du coup, on va développer sur la nourriture. Parce que la nourriture, c'est quand même probablement le budget le plus important de notre vie. Parce qu'on mange tous les jours, De sans ouf. déconner. Hein, c'est vrai, on mange plusieurs fois par jour, tous les jours de notre vie. Donc c'est, je pense, le budget, ou un des budgets les plus importants. Du coup, OVA, tu peux nous en dire un peu plus sur tes chips wasabi. Ah ouais, alors Je suis ici, dégoûté. Ah, ça, tout à j'avais l'heure. pas mangé quand j'étais en France. Ça existe pas. Les chips, mais ça Wasabi. existe, mais on mange pas de chips. Quoi. Oh. Pas dans ma famille en tout cas. Chez les OVA, il n'y a pas de chips, tu vois. Tu manges des chips, t'es renié. Non, quand je suis allée en France, j'ai appris ce que c'est une. Pas une caverne, mais l'endroit où tu stockes la nourriture. Un frigo. Non, Une justement, une Une cave. cave, Une ouais. cave à nourriture. Ah, Vraiment, t'as. Avec tout le monde de saucisson. ma famille. Non, mais je sais pas, t'as des pâtes, t'as des sauces tomates, t'as des. Le oui. dry store T'as des s'appelle noms. l'Economa. L'économa, Non, ouais, mais, je exact. suis restée presque un mois chez ma tante, pas une seule fois on a pris quelque chose de cette cave. Quoi. Ah ouais. Oui, Ah, non. c'est vrai, c'est Donc vrai. que des produits frais. Non, bah non. Non, c'est tout que des conserves, mais en général, c'est vrai que ça sert à rien. sec ou conservé ou que tu peux regarder Bah, pendant bah, des du mois. coup, t'as pris un truc de cette Mais non. cave. Bah, du coup, vous avez fait comment pour manger? Parce Parce qu'il y a qu'ils des produits achètent frais, du t'as dit frais. non. Et On a brouté de l'herbe. Et t'as dit. Non, mais c'était tous les trucs, c'était tous les Bon, bah. trucs séchés. Ah, c'est pour ça que Ouais, j'ai- c'est c'est pour ça que vrai. j'ai les Je suis d'accord revenus, avec toi. On n'a rien pris de la cave. Chez mes Ouais, parents, et c'est t'as du coup, t'as pris pareil. des produits frais. Non. Non. Du coup, t'as mangé. dit, non. Non. Non, pour la cave, j'ai rien pris de la cave, il n'y avait pas de produits frais, alors j'ai pas pris de produits frais de la cave. Du coup, vous avez C'est en mangé cas de comment? guerre. Drive. Quoi de travail? On faisait un drive, c'est comme tu commandes sur, par exemple, à Auchan, à Vous avez Leclerc, à commandé Lidl. pendant- On commande Les une fois courses, par les semaine, courses. une fois par semaine, on commande sur internet Oh, et ils amènent. Mhm. Et après Ah. ça, on mangeait pas de la cave, on prenait rien. Ouais. Donc ça, tu y as gardé en cas de pandémie Je sais pas, mais j'ai 2.0. inventé, quoi. mais vous gardez ça pour la Troisième Guerre mondiale. Ah ouais, voilà, exactement. C'est ouais. vrai, c'est Non, vrai. c'est juste Je au te cas où on rejoins a là-dessus. besoin. Ça fait un mois que je suis là, vous avez rien pris, vous avez pas foutu ma gueule non plus. Ah ouais, Ça, c'est un truc ouais, de ouais. français, ouais. L'avantage, c'est que ça se garde. Faire des réserves. Ça, je savais pas ce que c'était. Ah, aussi les C'est vrai. garages. Ah, c'est tout sauf pour les voitures. Ouais. T'as tout dedans sauf la voiture. Ah oui. Ah ouais, dans les garages, c'est Ouais, vrai. ouais. C'est vrai. Alors, t'as des meubles, C'est trop t'as vrai. des- C'est un t'as de la bazar, ouais. nourriture. Pas de jeu pour bébé. C'est un vrai bazar généralement dans les garages. C'est 3 trop frigos. vrai. Dans chaque maison, j'ai 3 frigos. Mm. T'as un pour les trucs Ah ouais, quand congelés. même. Elles sont sympas tes maisons. Moi j'ai un frigo. Hein. Non, mais j'ai Oui, il y en a deux qui marchent pas. Un frigo pour les trucs comme les œufs, le lait, tout ce qui est tous les jours. Un autre frigo pour les trucs congelés que tu vas t'en servir comme la viande. Et un autre frigo pour les trucs qui durent 6 mois. Quoi. Mais tu sais, Mhm. C'est ça. mais tu sais, il y a des fri- il y a des frigos, ils font C'est frigo vrai. et congélateur. Congélateur. Enfin, tu sais, un compartiment congélateur. Non, Après, là, si c'est vous avez non, 3 c'est frigos, un- c'est très bien. non, Hein. c'était un frigo et 2 congélateurs. Ah oui, ah ouais, là ils sont vénères, ta famille. Ah ouais, d'accord. Dans chaque famille, c'était comme ça, mais j'ai pas C'est, compris. Bah, il y a des réserves, moi. Non, il y a ça, ouais. J'ai grave l'impression que t'as vécu dans un abri antinucléaire. Genre vraiment. Non, chez mes parents, c'est pareil. Non, mais par exemple, C'est elle la a même acheté des légumes, elle les Abri coupait, nucléaire et antinucléaire. ensuite elle les Mm. congelait pour la semaine. Mhm. Elle passait la C'est journée au cas à les où. préparer, et après, bah, c'est pas ça, c'était moins cher aussi. Mm. C'est moins cher déjà acheté à 10 kilos par exemple qu'à 1 kilo. Quoi. Alors, j'ai acheté 10 kilos de poivrons, 10 kilos de tomates, 10 kilos de courgettes, tout ce que tu veux, et elle les préparait. En mode chinois, quoi. Dès qu'il y a des promos, on achète. Ah oui, c'est pas les promos, quoi, c'est juste moins cher. Ça allait Ta à la famille. fin. Ta famille, quand elle C'est fait que des maintenant, courses, là, ça c'est doit que être un maintenant. délire. Hein. Ah, mais C'est un événement dans la vie. tu sais. Ah, mais j'ai appris ce que c'est. Après, tout c'est frais, parce que c'est entre guillemets, Du coup, t'attends chez ta tante à Paris? cognac. Ah, Cognac. Il y a personne à Paris. Excuse-moi, je te centre sur moi. Bah maintenant, tu connais Corto. Tu rentres quand en France? Moi, C'est bonne du sujet, on verra après. Exactement. Ok, donc du coup, on parlait de la De nourriture. la nourriture. T'as voilà, mangé la nourriture. beaucoup français ou c'était plutôt international quand tu mangeais avec ta famille en France? Alors, quand on dit français, c'est quoi français? Ben, c'est compliqué à décrire la nourriture française. Il y a tellement... Justement. Donc la nourriture C'est française, quoi français? Introspection. voilà, il y a beaucoup de régions en France. Chaque région a du talent. Chaque région Ah oui. a ses propres recettes traditionnelles et du coup c'est très compliqué pour les étrangers de décrire enfin pour les Français de décrire la nourriture française à des étrangers. On a bien sûr des plats classiques genre coq au vin que tout le monde connaît. Moi, j'ai pas mangé une seule fois de coco. Ouais, J'ai ça c'est mangé le de truc ma de vie. touriste on va J'ai dire. jamais mangé ça, tu vois. C'est très, Ah, moi, je pense que les Français sont les gens qui mangent. Le bien pad thai, oui, j'ai français. mangé, alors que c'est bien thaïlandais, quoi. Je mangerais bien un carbonara, mais j'ai jamais mangé un coco. Ouais, bah après c'est compliqué à décrire Ce la soir, nourriture ouais. française mais Tu vas trouver un coco vin, toi, ici.
Ah ouais? Franchement, Thaïlande, il y a tout. Après, je sais pas quelle tête il aura, tu vois. Mais je suis sûr que le mec, il va l'appeler Coco. Hmm. Après, ça sera peut-être du coup pas de capa, un cochon avec Ah oui. une sauce, tu vois. Mais mec, t'inquiète, c'est Coco, t'inquiète. Ah oui, 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 non, 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 merci. Mais en Ouais, voilà. comparaison, tu préfères, est-ce Ouais. que tu as mangé en France Ah non, c'est ou ici. ici? Ah, ici. Ouais, Ah ici oui. en Thaïlande, tu Pourquoi? préfères? Ah oui, moi aussi, je suis d'accord. Mais Plus de je suis goût. désolée, hein, j'aime bien la nourriture française, mais je trouvais Fade. très fade. Ouais. Hmm. Moi, je demandais toujours, ils sont où les épices? Après, toi, Même t'as grandi ici. Ah ouais. Même pas le piment, juste les épices tout Ouais, court, c'est quoi. ça, ouais. T'as grandi c'est ici, vrai, donc je suis forcément, J'aime ton- la crème fraîche, c'est sympa, le fromage, c'est sympa et tout. Mm. La tomate, c'est sympa. Après, t'as le thym et trucs comme ça, mais Parle pas du beurre, fais attention à ce que tu vas dire. par contre, le beurre, je mange Breton, toujours. ouais, merci. Mais je suis bretonne alors. Je sais, mais quand même. Non, attends, le beurre, on n'y Je sais, touche mais pas. T'as commencé à parler de crème fraîche, je me suis dit, oulala. Non, le beurre, par contre, ça c'est un truc. Non, mais Je- c'est pour ça que j'ai pris 4 kilos tout court. C'est parce que le beurre. Voilà, je me disais, parce que tu l'as donné. Ah. C'est vrai que c'est très De quoi produit je suis laitier. hein. partie, con. Enfin, c'est vraiment ce que je me disais pas. Oui, On oui, va dire. Mais tout le monde qui m'a dit, ah ouais, t'as pris du bon, mais ça te va bien. Ah ouais, non, Tu ça vois. c'est chelou par contre. Ouais, c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de produits laitiers, c'est très gras. hein, Ouais, la le nourriture beurre, par française. contre, j'ai adoré parce que c'est du vrai beurre. Ouais. C'est Ah du bah vrai oui. beurre. Le lait aussi. Je sais pas Ouais. si t'as goûté le lait là-bas, ça n'a rien à voir Le lait, avec je ici. bois pas trop de lait. Ouais. Mais à part dans le café, Le je lait bois ou pas. la crème, quoi. hein. Non, ça c'était ce que je me suis gavé, c'était parce que ma tante elle est bretonne, alors elle fait les crêpes à la bilic. La bilic. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais, en Bretagne, le truc rond là où on fait les crêpes, Ouais. ça fait la bilic, ça. Ah, C'est une bilic. mais à Paris aussi, il y a des mecs qui font ça. Avec le truc. Ah, ok, non, je C'est me. une bilic. Ok, non, Mais je pensais que les c'était un gens- truc genre de dingue, genre trop unique. Bah, et non, tout. bah, oui, mais dans les restaurants ils font à la bilic. Mais Ok. les Ça gens s'appelle chez la eux, bilic, je c'est savais une pas. bilic. C'est une bilic à crêpes. Une bilic ou un abilic? Une bilic. Oh, une bilic. C'est avec Ok. un B. Une B-I-L-I-Q. Bilic, ok. Bilic. Et les gens en général ils ont pas une bilic chez eux quoi, c'est pour faire une crêpe ils font avec la poêle. Ouais, bah ouais. Et là non, Mm. quand elle fait une crêpe par contre c'est 50 ou 100 crêpes. C'est beau. Ouais, ça va vite après. hein. Elle tape, on Ouais. fait des, Ouais, des tu crêpes fais ton complètes. petit cercle, on hop. fait, j'ai essayé mais j'arrive pas. Voilà. Mais une vraie bretonne. C'est un coup de main. ouais. Mais les gens au restaurant, oui, quand on fait des crêpes en général on a une bilic parce que c'est comme ça. Mais chez Restaurant. eux, voilà, c'est un restaurant. Chez eux, en général, ils ont pas une bilic. Mm. Ben, moi, je me suis gavée en crêpes et en beurre. Et en Et du la coup, baguette. vous, c'est comment la nourriture? Parce que vous, ça fait un peu plus longtemps que moi, en tout cas, vous êtes là. Surtout en étant Du cuistot. coup, la nourriture, c'est. Pour Ouais. moi, j'aime pas trop la nourriture thaïlandaise en fait. Je préférais la nourriture de Malaisie parce que Ok. je suis végétarienne. Ah Et je trouve ouais. qu'en Thaïlande, il y a beaucoup de viande partout. Par Ah contre, bah, ça, j'adore ouais. les C'est épices. la truc principal. Voilà. Même si à Chiang Mai, t'as beaucoup Mais à de. Chiang Mai, Voilà, c'est ça. Mais ouais. Chiang Mai n'est pas la Thaïlande. Non, mais la Malaisie, ils utilisent beaucoup le bœuf. La Malaisie, c'est musulman. Ils n'ont pas de porc. Ils peuvent pas manger de bœuf parce qu'il y a plein d'Indiens. Ils mangent du poulet. Ah Ils ah. mangent pas de Je porc. non. t'attendais, sa meuf. Ils mangent Non, pas je de crois porc, pas de Non, bulle, bah, pas de le bœuf. bœuf. Non, mais j'allais. Non, est-ce que vous savez ce que vous allez dire au moins ou Pas pas? cette image, c'est Vous fini. savez ce que j'allais dire au moins ou pas? Non, vas-y. Le porc, ils ne le mangent pas parce que c'est musulman. déjà, Musulman, pour ouais. commencer. Mhm. Le bœuf, j'en doute parce que déjà, faut un endroit pour. Bah, déjà, faut pour des cuisiner. œufs, ils en ont pas. Alors, ça m'étonnerait. Alors, ils ont que du poulet. Mm. Ils ont pas, quand même, en viande, ils ont pas de variété. Tant que ça de variété en tout cas. Et après, ils ont des fruits de merde. Mais Après, ça m'étonnerait qu'en En Malaisie ou en Thaïlande, c'est pareil, hein, il y a que du poulet. Quoique en Thaïlande, il y a Non, du en porc porc, il y aussi. a quand même du porc. Mm. Ils avaient Mm. comme partout du porc. En Thaïlande, il y a du porc, ouais. Mais le bœuf, c'est assez rare. Le Ça porc, coûte t'en super trouves, cher, mais c'est ici. rare. C'est assez Super cher. Et puis ouais. la qualité, elle est vraiment. Ça laisse à désirer, quoi. Ici, où ça, c'est quoi? La qualité du Ouais. bœuf ici, la Du viande bœuf. de bœuf. Ouais, Sauf si tu tapes dans des pièces qui viennent d'Australie. ouais. Le bœuf d'Australie est quand même vachement bon. Ouais. Il y en a un Ringping. Non, Mais pas après, Ringping, ouais. un macro. Ouais. Après, je sais pas, parce que Un mini métro. je vois, je dirais la même chose, mais je Ouais. me nuance un peu sur la qualité du bœuf parce qu'il le cuisine tellement pas de manière européenne. Si Mm. tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que le bœuf, euh, du coup, en Europe, tu vas cuisiner pour déguster le bœuf. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu vas te faire le pavé, Mm. pour blabla. Alors qu'ici, il est intégré à un plat. Tu vois ce que je veux dire? Quand ça va être dans la soupe, il s'en fiche. T'es Je pas là pour pense manger que- le bœuf, t'es là pour manger Mm. la soupe de nouilles avec des morceaux de bœuf. Du coup, le bœuf, il est Mhm. pas mis en avant. C'est juste un ingrédient. Du coup, c'est pas le plat mais peut-être principal. que s'il en faisait un pavé, peut-être Mm. que. En fait, Voilà, tu as tout quoi. résumé. Pour mon point de vue, bon, en ayant été dans la cuisine gastronomique pendant plus de 10 ans, en la gastronomie française. hein. Donc, quand tu manges dans un restaurant gastronomique français, tu vas pour déguster, pour tester des nouvelles saveurs. Quand tu regardes un plat, c'est organisé. Tu vois, il y a un espèce de chemin sur ton assiette. Tu sais ce que tu manges. Tu peux vraiment voir les Ah oui, j'ai aliments. appris ce que c'était aussi
Entrée, plat principal et dessert. Voilà. des choses. Ah, mais presque Bah, ça. c'est la culture en France, quoi. On adore vraiment la bouffe, les aliments, on veut savoir ce qu'on mange, on fait des combinaisons intéressantes, etc. Ici, tu as un bol avec. Mais t'es là Donc, pour t'as bouffer, ta t'es pas là boisson. pour déguster. T'es là pour bouffer déjà. Ils n'ont rien à faire de T'es pas là déguster. pour déguster, t'es Donc, là pour bouffer. T'as un bol, t'as tout dedans. T'as ton verre d'eau qui te sert de soupe, enfin ta soupe qui te sert de verre d'eau si tu veux. T'as tes nouilles ou ton riz, peu importe. Au final, c'est pareil parce que des nouilles, c'est du riz. T'as quelques morceaux de viande, quelques morceaux de légumes, et voilà. Et c'est tout mélangé dedans. Et peu importe la recette que tu fais, que ce soit avec de l'eau, donc en soupe, ou sec, comme le pad thai, au final, un pad thai avec de la soupe, ben, ça peut être un khao soi épicé, quoi, en quelque sorte, tu vois. Donc, ouais, je trouve que c'est pas du tout recherché, la cuisine ici, et c'est mon point de vue personnel. Et on est là pour débattre, bien sûr, mais en étant cuisinier, je trouve que c'est un peu tristounet parce qu'il t'amène un plat, tu sais même pas ce qu'il y a dedans, c'est indescriptible. Et puis ça se ressemble tout un peu pareil, quoi. Après, moi, du coup, pour ce qui concerne la nourriture, je dirais, de ce que j'ai vu, c'est sûr que la présentation n'est pas là. Enfin, si on compare du coup à l'Europe ou quoi que ce soit, je dirais ouais, c'est pas recherché peut-être dans la présentation parce qu'il n'y en a pas tellement. Après, dans le goût, là du coup, je dirais, enfin, je serais pas d'accord si tu parlais de manière générale, parce que pour le coup, le goût, la manière de balancer, tu vois, l'épicé ou avec dans le khao soi avec le lait de coco, c'est tellement quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, tu vois, en Europe ou dans ce genre de pays. Enfin, je dirais c'est même pas des plus la France, saveurs tu qu'on vois. connaît, hein. La Du coco coup, en France, c'est rare. Ouais, c'est ça, À quoi. part en glace, quoi. Et ouais, c'est ça. Pas Et encore. même, ou sinon, je trouve qu'ils cherchent parfois le mélange et encore une fois le balance. Parce que je vais plus voir en France quelque chose qui est les mecs, on fait un plat épicé, on fait un plat épicé. Ouais. Ou sinon, on fait un plat doux au coco, on fait un truc au coco. Mais il n'y aura pas de ah ouais, les mecs, venez, on fait un truc au coco et à l'épice ou quoi que ce soit. Même Ouais, si non. je suis sûr qu'il y a quand même des recettes en France ou de la cuisine, des gastronomies, comme tu dis, où les mecs qui vont vraiment mixer ce genre de choses. Mais après, c'est l'accessibilité, ça sera dans des restaurants gastronomiques, etc. Et la dernière chose, c'est que l'importance de la street food ici, elle est tellement importante que comparé à la France, bah, le rapport à la nourriture, je pense qu'il est tellement différent, tu vois. Ici, tout le monde Donc, mange à l'extérieur. Enfin, voilà, c'est ça, qui mange dans la rue en France, tu vois. Il y en a pas, les Qui gens. mange, tu vois, Mais les gens. il y a Bah, rien si, dans la rue. c'est les mecs de 15 ans, c'est moi à mon âge quand on mangeait au McDo et qu'on se posait par terre, tu Exactement. Et vois. puis Mais même moi, en France, je voulais c'est manger différent. un samedi ou un dimanche, Voilà. le seul truc qu'il y avait, c'est un Burger King ou un McDo. Bah oui, parce que tout est les ouvert. restaurants en Sinon, Europe, si je veux manger à 3h de l'après-midi, il n'y a rien qui est ouvert, je suis obligée d'aller au McDo. en France, C'est c'est ouvert que pour le service du midi et que pour le service du soir. Si t'as faim entre les deux, t'es obligé d'aller à McDo, quoi. Voilà, c'est ça. Et ouais, c'est Alors ça, du coup, qu'ici, de la tu peux nourriture. manger Ouais. n'importe quand. Et puis dans tous les cas, les gens n'ont pas le budget en France pour aller au restaurant matin, midi, soir. C'est impossible. Aussi. Ou alors il faut vraiment avoir un bon salaire, quoi. Ici, des Parce fois, que- c'est moins cher manger dehors. Oui, voilà, c'est ça. Je pense C'est que vrai, le rapport ouais. à la nourriture est tellement différent. Le fait qu'ici, Tellement tu peux plus manger pratique. à n'importe quelle heure, et bah peut-être que ça Mhm. amène les gens à faire de la nourriture Pas plus que- rapide, entre Bien guillemets. sûr. C'est Et mieux. c'est Bien pas y sûr. mettre moins d'efforts, mais c'est voilà, du coup, C'est une forcément adaptation, moins ouais. importante. Alors qu'en France, vu C'est que tu as meilleur des heures aussi. vraiment définies, et bah ok, bon, bah vu qu'on a des heures définies, autant bah, y accorder plus de temps, Mhm. ce genre de choses. Quoi. En tout cas, Ouais. bon point. Tu nous tu nous présentes le prochain Eh, sujet. mec, je sais pas ce que vous avez là, ça. Eh, vous avez un souci là, faut faire quelque chose. Ça va? C'était bien commenté, moi je pas. C'était comme ça, juste parce que je suis là. Ça va? Alors, vas-y. Alors, Alors, compris ce qu'il a dit. Alors. C'est vous, vous avez rigolé. vas-y. Donc maintenant, peut-être ça vous concerne plus vous. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'éducation en Thaïlande? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je propose de commencer par Ouvert parce que c'est une personne très éduquée. Oui, mais moi j'ai fait l'école à la maison, alors je sais pas si tu fais l'éducation. Ah, Oui, ok. mais c'est un Ah, petit t'as peu fait l'école très à la éduqué. maison, c'est Ah ouais. intéressant, ok. Depuis Est-ce que tu penses que c'est bien ou pas bien? Quels sont Bah, les tu vois ce que ça points? donne. Quand j'avais 15 ans, j'aurais dit que c'était super. Maintenant, à 21 ans, je dis que c'est mon super. Mhm. Parce que, bah, ici, même à 15 ans, quand j'avais 17 ans, je voulais retourner à l'école. Sauf que je sentais que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas aller à l'école parce que déjà, à Chiang Mai, déjà, parce que moi je vis à Chiang Mai en tout cas, il n'y a pas d'école française. Et moi, j'ai suivi le curriculum français. Oh, ok. J'ai suivi tout, mais en français. Ah, mais moi du coup t'avais pas de potes, tu vois.
Bah non. Ouais, c'est ça, C'est ça que le je me problème. pour socialiser, c'est Mali, difficile. Mali. Moi, non, mais même si j'avais des potes de mon âge, le sujet de conversation, c'est l'école. Hmm. Si c'est pas les C'est devoirs, des relous. Hein. c'est pas des devoirs, c'est les profs, C'était c'est les potes en ligne, ça, c'est c'était- les meufs, c'est les mecs, Mhm. c'est les maquillages, les magazines, mais de l'école. C'est quoi. bien, c'est bien les femmes quand même. On parle des meufs, des mecs. Ça, c'est sujet quoi? C'est sur normal. Non, ils parlent aussi, mais non, justement, à 17 ans, on sait plus. Mais du Mais coup, c'était voilà. tes potes en ligne. Non, 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 Ouais. de face à face, de Ah. réel, physique. Ok, bah ça c'est quand t'avais quitté, parce que t'avais dit quand t'étais ici, c'était l'école à la maison. Oui, j'ai. C'est ça quand t'as quitté. Quand j'ai quitté Bali, j'étais en CE2. J'ai fait la grande section, le CE1, le CP, le C1, le CE2 à Bali. Ah ouais. Ensuite, quand je suis partie, on a choisi la Thaïlande, mais pour les écoles françaises, il n'y a que à Pattaya, Phuket, Koh Samui et Bangkok. Ok. Pattaya, hors de question que mon père voulait mettre une fille de 11 ans là-dedans. Ouais. Bangkok, papa ne voulait pas que je sois dans une grande ville non plus. Phuket, non merci. Koh Samui, j'étais trop petit. Alors, on a fait l'école à la maison. Mm. Mais, c'est pas pour le coup non plus, parce que papa étant parent célibataire, il a eu les bourses à 100%. Donc j'aurais pu avoir les bourses à 100% que j'avais à Bali. Du coup, en français, dans cette situation, on dit t'es blindé. Ça, c'est un petit slang comme ça, je vous apprends là. J'étais Blindé. blindée. Non, j'étais pas En blindée. argot. J'étais pas blindée. Mais Bon, pas toi, combien? c'est moi qui ai profité des bourses. C'est pas faux. Mais voilà quoi. Mais pour ça, j'ai fait l'école à la maison, du CM1 jusqu'à la terminale. Ok. Et du coup, tes profs, c'était des gens en ligne, c'est ça? Ouais. Et ton père Non, parce quoi, que l'école ouais. à la maison, c'est voilà, c'est ça, Ouais, je c'est-à-dire suivais à des l'ancienne. Du cours, coup, c'est ton père qui te fait l'école ou c'est des. Non, Ils c'est sont en mon mode père New qui faisait Generation, l'école. genre C'est c'est mon des père profs en qui ligne. faisait l'école. J'avais des bouquins que ma famille de France m'envoyait Ok. tous les ans, dès que j'ai voulu. Le problème, c'est que mon père n'est pas un prof non plus. Mm. Si Ah, bah, j'avais ça. une question pour l'histoire ou la géographie, je lui posais, il va pas savoir me répondre. Les maths, encore ça va. Mais entre les maths, désolé, mais entre les maths que moi j'avais à 17 ans et qu'entre lui ce qu'il avait à 17 ans, c'est pas la même chose. Apparemment, les divisions et tout, c'est pas pareil non plus. Bien sûr, ouais. Alors, moi, Voilà. Ouais, ça évolue. Ouais, c'est ça a intéressant. évolué, alors moi je pouvais pas. Alors c'est là où j'ai vraiment je voulais retourner à l'école. Mais sinon, C'est déménager à lourd, Bangkok, l'école. je voulais pas. Ça se comprend. Mais moi, t'as des potes. Quoi. Ouais, c'est un truc, j'ai pas d'amis d'enfance. J'ai des amis d'enfance de Bali, mais j'ai pas grandi avec. Quoi. J'ai pas d'amis d'enfance. Si on peut faire genre, on peut mentir aux gens, genre, on se connaît depuis 15 ans. Oui, Ok, toi alors, t'as d'accord. suivi. Je propose. Tu vois, Allez, ça, raconte-nous ton là, expérience. Ça, c'est les gens dans la vie, ça. Allez, Je laisse-moi sais, tu tranquille. de l'aide et. Et toi, Raconte quand ton expérience, toi. Ouais, t'es allé en cours ici, Vas-y. non? Toi Du coup. Toi, t'as fait les cours en France et en Thaïlande. Donc, Voilà, comme ça, c'est t'as une ça. comparaison. Tout à fait. J'ai vécu en France. Du coup, moi. Mais du coup, attendez, parce que là, je parle de quoi? Je commence pas. En Thaïlande. L'éducation. Ouais, voilà, c'est ça, je L'éducation en commence pas Thaïlande. dans la vie, parce que je me disais, là, c'est. Non, trop- raconte pas ta vie, on en fera notre J'étais- podcast j'étais- là-dessus. Ouais, c'est gros là. La vie de Corto. Ouais, donc clairement, genre. On pourra Bonne faire un éducation. podcast là-dessus. Alors, si tu alors veux. j'étais en maternelle, station Si vous avez besoin de 20e arrondissement. Il y avait un mec, vas-y, c'était vraiment un bâtard. Je me souviens, on était en cours de sport. Bref, du coup, moi, mes cours, j'ai comme mon master, j'ai fait. Après, en vrai, non, même pas, parce que du coup, non, tu disais en France, mais non, moi j'ai étudié à Dublin, après aux Pays-Bas et après en Thaïlande. Ah ouais. Du coup, parce que mon master, c'est un master Erasmus. Et en plus, même quand j'étais là, j'avais même pas de cours en Thaïlande. Parce que, encore une fois, du coup, je me souvenais de mon histoire, mais moi, je suis pas vraiment étudiant en Thaïlande, etc. Mais je vais parler de l'expérience de mes potes, parce que c'est mieux, comme ça, voilà, parce qu'on peut rester dans le sujet. Franchement, il n'y a même pas d'avis général, parce que tout dépend de ta situation personnelle. Si tu es en primaire, tu vois, ici, il y a des gens, ils ont 10 ans, ils sont à l'école primaire. Il y en a qui sont à l'école internationale, il y a leurs parents, des fois, ils leur mettent à l'école thaï. Moi, mes amis, là, on est au niveau universitaire, on est en master. Il y en a qui ont 25 ans, ils ont déjà voyagé. Enfin, du coup, tout est différent. Un professeur d'université, c'est pas pareil que la maîtresse, là, thaï, en uniforme militaire, en caquin. Non, je rigole pas. Hein. Les mecs sont en uniforme militaire, hein. La vérité. T'as des jours Tu vois de la semaine, t'as des uniformes pour les jours de la semaine. Dans le lundi, c'est jaune. Oui. Bah oui. Bah, c'est- oui, t'es bête. Parce que je dis, mais pourquoi tu me dis ça comme ça? Tu me contredisais.
Ouais, du coup, on disait que. Non, voilà, c'est ça. Du coup, l'éducation, je dirais encore une fois, ça dépend. Enfin, j'ai pas vraiment d'avis parce que ça dépend de ta situation personnelle. Et pour le coup, pour les universités, bah. Ouais, ah non, non, le truc que je peux dire par contre avec la France, c'est que je trouve que de manière générale, la Thaïlande, je la trouve au niveau universitaire, avant, j'en sais rien, mais au niveau universitaire, elle est vachement, je dirais, ouverte d'esprit. Je trouve que leur pédagogie est plutôt pertinente. Par exemple, je prends juste un exemple, mais les échanges universitaires, j'ai une amie du coup qui a fait l'université à Bangkok. Et elle est partie en échange en Australie pendant 10 mois, tu vois. Et moi j'ai regardé, je me suis dit, mais pourquoi 10 mois, tu vois? Enfin, c'est super long. En France, tu vas passer 2 mois à Bilbao, tu vois, c'est tout. Et elle m'a dit, bah parce que pour apprendre la langue, tu vois, pour apprendre l'anglais et tout, c'est mieux de faire une année, tu vois. Mm. Et en fait, bah, ça tombe sous le sens, c'est évident, tu vois, que 10 mois c'est mieux que 2 ou ce genre de choses. Et en France, bah non, en France, tu vas passer 2 mois max, c'est mort. Et je trouve que du coup, limite, eux, ils font les choses jusqu'au bout, tu vois. Tu vas apprendre une langue, bah vas-y, t'y vas. Et pourquoi pas 2 mois? Bah, parce que 2 mois, c'est trop court, tu vois. Et du coup, t'as ça. Moi, les professeurs que j'ai vus dans mon cursus, ils étaient mais tellement plus disponibles que les universités en France. Il n'y a aucune comparaison. Les universités en France, je vais pas dire des balles perdues pour la mienne, tu vois, mais même, que ce soit les universités sur Paris, c'est encore un autre sujet qui mettrait des heures, mais je trouve que l'éducation française, c'est beaucoup de clichés. Elle a beaucoup Pas à assez. En apprendre. tant qu'étranger, Ouais, en c'est tant clair. qu'étranger, tu vas l'idéaliser parce que historiquement, c'est comme la littérature en fait. C'est comme la littérature, c'est comme les arts, c'est comme les poètes, c'est comme blabla. C'est plusieurs histoires. Oh, l'éducation française, c'est bien. C'est vrai, tu as des acquis sociaux par rapport, c'est presque gratuit, ça c'est certitude. Mais par contre, quand tu vois, là on va limite au-delà du postcard, hein, c'est moi qui m'exprime, mais quand tu vois que tu as des professeurs qui sont pas payés, des chargés d'été qui sont pas payés, etc., arrêtez de parler d'éducation française. C'est tout pour moi. Ce sera un autre Bien. sujet, ça. Mm. Eh ben, les activités, ouais. Maintenant, on va dérouler un petit peu. On va passer à un autre sujet sur les activités en Thaïlande. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous recommandez aux gens qui nous écoutent et qui voudraient venir en Thaïlande pour faire des activités traditionnelles ou des choses un petit peu uniques qu'on n'a pas l'habitude de faire lorsqu'on est dans des pays occidentaux? Oula. Si, ce qui est cool en Thaïlande, c'est tous les marchés. Et goûter marchés, ouais. toute la nourriture de rue. Bah oui, bien sûr, les trucs locaux à faire, ben voilà, pour les touristes, ce sera plutôt tout Voilà, ce qui quoi. est temples, les marchés, J'aurais fait les ça. monuments un peu traditionnels ici, quoi. Ouais. Après, Moi, je suis la dernière personne à qui demander. Ouais. Moi, j'ai. Bah, vous faites quoi comme activité? Après, Toi, par je exemple. sais qu'Ouvéa va beaucoup en club. Genre, vachement. Ouais, la nightlife. Eh, Ouais, c'est ça. tu Ouais. m'as... c'est la deuxième fois que tu me vois. Non, mais Tu vas te calmer, je te connais. J'ai entendu des choses sur ta personne. Bah, voilà, les attends, gens ouais, parlent. c'est Mais c'est normal. pas grave, hein, c'est bien. Hein. C'est bien, Ouais, de faut ouf, profiter de la vie, faut Mais du coup, sortir. les clubs, c'est comment? Alors voilà, comment ils sont les clubs Ouais, ici? c'est ça. Mais déjà, est-ce que tu es allé en club en France? Ouais, bah donc c'est compliqué à comparer. Ouais. Enfin, C'est ça. Mais comment tu pourrais décrire, du coup, Quand tu, les payes, clubs quand tu d'ici? payes 70 balles l'entrée dans un club. En France, tu veux dire? Oui. Ouais, c'est super cher. Avec la bouteille. C'est pour ça que tu sors en club ici. Je sais pas. Voilà, Bah, c'est ici, ça. c'est gratuit Si, l'entrée après, déjà. Ça dépend. Ah ouais, il y en a, c'est payant. À Candy, c'est payant. Ouais, ça coûte combien? Bah, tu es obligé de payer d'acheter une boisson de plus de 100 bahts. Ouais, je vous avais dit. Ah, 100, ok. bah, mais 100 bahts, ça fait moins de 3 euros, quoi. Oui, mais tu es obligé de payer. Je te Mais dis t'es obligé qu'au de payer, sommet, ouais. hein, tu es obligé de commander une boisson en entrée. Tu payes Surtout quand qu'à tu l'ancienne, vas- c'était pas comme ça. Bouh, Candy. Eh ouais, parce qu'en France, je crois que le club, enfin moi ça fait quand même 12 ans que je suis pas sorti en club en France. Ah oui, et c'est Mais, payé aussi à c'était 100 20 bahts. euros, quoi. C'est 200 bahts. Le minimum c'est 20 euros à C'est un l'époque. disco là. On y allait à Je l'ai 4 ou je crois que c'était à l'époque en France, donc dans les années genre 2010, un truc comme ça. Ouais. Quand on y allait en groupe d'amis, on rentrait par 4 parce que tu pouvais comptabiliser jusqu'à 4 personnes sur une bouteille. Ah Il faut ouais. savoir qu'en France, tu rentres à la bouteille quand tu vas en club. Ouais. Généralement, tu bois de l'alcool. Ouais. Donc, Tu connais. Mais non, mais mes cousins ils sortent tous les semaines. donc Tu c'était peux dire. le prix à l'époque, c'était 100 euros pour Quand 4. t'es une fille, c'était gratuit avant minuit. Donc Ah tu ouais, bois à la allait maison. toujours. Hein. À l'époque Wanderlust, Ah, oui. la Wonder Paris. Mhm. Tu viens, t'es une fille, tu rentres. Avant Ok, bah minuit, ouais, merci, c'est j'irai. gratuit. L'inégalité des sexes J'irai à Paris, flagrante. j'irai à Wanderlust. Ah, la vérité. Et oui, bah, de toute façon, regarde, c'est pareil, c'est toujours les hommes qui payent. Hein. C'est ça. Je trouve ça, mais sans doute. Enfin, dans l'idée reçue, quoi. Ok, intéressant. Et bon, toi, Corto, t'as eu la différence entre les clubs
dans différents pays européens. On parle de club, et ici. Bah, du Non, coup, bah, on ouais, parle tu vois, d'activité, mais c'est vrai qu'on est Si, arrivé sur les clubs. Mais, D'un côté, il y a ouais, beaucoup de si, gens qui c'est viennent en ouvert à Thaïlande côté. pour ça. Hein. Mais Les c'est- clubs, mais la c'est vrai que T'es prostitution, lancé, ouais. t'as fait la meuf, mais au final, t'en parles, tu vois. non, mais c'est vrai que quand le cliché du touriste qui vient en Thaïlande, c'est sans être péjoratif, hein, c'est la réalité. Mm. Ouais, C'est c'est les la clubs. prostitution Ouais, voilà, les karaokés. et la fête, l'alcool, pas Pattaya, cher. Quoi. ouais. Hashtag British, hashtag German, hashtag... Ben, Américain. Hashtag, Ouais, américain. ouais, tout ce que tu veux, quoi. Mais Ouais, malheureusement, c'est connu pour ça, la Thaïlande. C'est pas forcément une bonne image, mais c'est la réalité. Après, moi je trouve qu'encore une fois, enfin, on en revient toujours, mais je trouve que c'est encore du choix. C'est-à-dire que. Il fait quoi lui? Ah, j'ai oublié ton téléphone de daron. Oh, mais tu me lâches, je peux voir. Mais c'est gentil, pourquoi tu le prends mal? C'est là où on parle avec le ton, tu dis. Garde. Mais Ok. justement, Oui, mais on est un portable de T'es plus daron. proche du daron que lui, par exemple. Bon, sinon, quoi d'autre comme activité? Ouais. On a dit les clubs, quoi d'autre? Bon, on fait tous de la danse ici. Il y a Il y plus a beaucoup de soirées d'activités sociales. qu'il y a en France. Le shopping. Non, mais à part, même à part juste voir les temples. et, Manger. Manger, ouais. Et voir Les marchés. et tout. Ouais. T'as des événements tous les jours. Ouais. Presque Ouais, mais tous attendez, les les gars, vous parlez de Chiang Mai ou pas? C'est pas pareil. Non, mais si, parce que si tu vas à Bangkok, tu vois les événements, tu vas sur Facebook, tu vois les événements, t'en as un tous les jours. Non, mais j'entends, mais Si, mais bah, il y a pas que Bangkok. Les Mais matchs n'importe de boxe. Ah ouais, matchs les de matchs de boxe Muay Thai. Muay Thai, le boxe, Attends, la moi boxe j'étais à thaïlandaise. Cognac, j'étais à Bordeaux, je voyais les événements, il n'y avait pas tant que ça. Alors que Si, j'étais c'est quand vrai, même je suis à Bordeaux et à d'accord. Cognac. En Thaïlande, c'est excitant, même comparé à la Malaisie. Hein. Il Mais se passe des trucs tout le on temps. peut quoi. parler que des villes si tu veux, mais juste Ok. en ayant les villes, même Si, si c'est vrai. le- En fait, Ok, mais si on parlait des villes. Oui, mais même si même une C'est ville à peut-être, Bordeaux, j'étais à Bordeaux, il n'y avait pas beaucoup d'événements. Hein. J'ai regardé, il y avait pas beaucoup. C'est peut-être plus vivant parce qu'en fait en France les événements c'est surtout focalisé le week-end. Mais même, Alors il n'y en avait pas. alors que du coup c'est ici c'est tous les jours. Quoi? Bref. Tu peux couper après, c'est pas grave. Mais je trouve après, ça, c'est aussi le rythme de la vie. Je sais pas exactement comment ils font, mais même, tu vois, genre, t'as des étudiants, comme mes potes, genre, ils sortent en boîte le mardi, tu vois. Franchement, jamais tu fais ça. Alors qu'ils ont cours, mais ils assument, hein. Enfin, après, je sais pas comment ils font. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que les événements sont sûrement peut-être calés aussi sur la vision sociale, enfin, je sais pas comment dire, mais le fonctionnement, tu Ouais, vois, bien sûr. social des gens, qui est que bah, nous, dans notre société, on sort en boîte le mardi et ça pose aucun problème. Et c'est pas pour ça qu'on va être KO pendant les 2 jours d'après, tu vois. Alors, en France, tu vas pas en boîte le mardi, enfin, pas tout le monde pour la généralité. Du coup, vu que c'est plus ouvert à rapport à C'est vrai que tu ça, vas à partir du et bah, jeudi. les gars, ouais. venez, on met un match je sais pas, un combat Muay Thai le mardi, venez, on met un concert le jeudi, et voilà. En France, c'est vraiment, je vais pas dire métro boulot dodo, mais presque, tu vois, t'as ta semaine de 5 jours, t'as ton week-end, tu fais ton week-end, après tu recommences, etc. Et les C'est gens, plus routinier. Ouais. c'est ça, les gens qui sortent la semaine, c'est en mode, ah ouais, tu sors la semaine. Après bien sûr tu trouves quand même des activités tous les jours en France si tu cherches bien, mais faut chercher. Faut bien Alors chercher. qu'ici t'as pas besoin de chercher. Tu sors n'importe quel jour de la semaine, il se passe quelque chose. Et encore on est à Chiang Mai. C'est une petite ville. Hein. Si tu vas à Bangkok, c'est Ouais. c'est vraiment c'est chaotique. Tous les jours c'est la fête quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ok, donc on change de sujet. Maintenant on va parler de la culture et du langage en Thaïlande. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez à dire Eh là-dessus? ben, moi, je pense que la culture en Thaïlande, elle est riche, elle est intéressante, mais comme avant, je vivais en Malaisie et que c'est un pays multiculturel avec différentes religions, différentes célébrations aussi, ben, je trouve qu'ici, c'est un petit peu ennuyeux parce que c'est normal, hein, comme dans la plupart des pays, les seules fêtes qui sont célébrées sont les fêtes thaïlandaises. Et je trouve ça un peu limité par rapport au pays où j'étais avant. Après, ils ont une culture magnifique. La langue, ouais, ici, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais comparé à certains pays touristiques. Donc, pour les personnes qui restent longtemps, je pense que c'est important de parler un peu thaï. La communication, elle est un peu difficile parfois. Ouais. Est-ce que tu trouves la langue thaï difficile à apprendre? Non, c'est faisable. Parler Ouais, oui, c'est faisable, bien À sûr. parler Mais pour moi, je parle un peu chinois, donc ça va. Oui, tu l'écris le chinois? Un peu. Parce que moi, je prends des cours de taille, genre chiffre. C'est difficile, ouais.
Donc, ça fait 1 an que j'étudie le thaï. Ah ouais? Après, le truc, c'est L'université. que le thaï, on le parle voilà, juste en Thaïlande, quoi, alors que le chinois, partout, et c'est super pour le business. La motivation à Ouais. apprendre le thaï est peut-être T'as pas plus super forte, quoi. de points à apprendre le chinois que le thaïlandais. c'est Exactement. sûr. Et, Surtout si c'est pour vivre que temporairement ici. En général, en tant qu'expat, on sait très bien qu'on va pas rester 15 ans au même endroit. moi, j'ai appris parce que je pensais que j'allais rester plus longtemps. Mais j'arrive à le lire à peu près maintenant, le thaïlandais. Ah ouais. C'est déjà bien, ouais. Bah, c'est un. Lire et écrire un tout petit peu. Ah, c'est bien, c'est bien. J'ai mon examen la semaine prochaine. Bon Examen? Ah ouais, tu as un examen de quoi? Le thaïlandais. Ouais, mais ça aurait équivalent J'apprends à quoi? non, bah. En France, je sais pas c'est à quoi équivalent à quoi. Mais ça montre, c'est un certificat qui montre que pendant 1 an, j'ai quand même fait ça. Ouais, c'est Ok. comme le En France, DELF. c'est très. Par Un exemple. peu comme le CDF, Non. ouais. Non Non, parce que là, pour. On a dit, on se faufile. Putain, la vérité, c'est 1000 ans, ouais. Bah oui, mais on dirait. Mais t'es allé où? Je suis au japonais, là. Il y en a 2, apparemment. Pas le vôtre, le mien. Tu veux que je laisse dehors? Ouais, je sais pas. On verra ça plus tard. Et en plus, je veux pas faire le mec condescendant, donc ouais, dépêchez-vous, mais j'étais. Ça fait 40 minutes là, j'ai pas demandé une pyramide. J'ai demandé Juste un peu de riz, quoi. Des gyoza et du poulet, quoi. Waouh! Bref, bon, désolé. Ok, donc là on parlait de culture, langage. On est toujours en enregistrement. Chaud, chaud. Culture, Ça langage. partait, tu sais, le mec qui part, il revient, ça part en soirée. Salut mec, ça va? Tu sais, il y a 30 personnes. Ah, je suis parti si longtemps que ça. Bon, vas-y, viens. C'est dur le thaï? Tu me parles un peu ou pas du tout? Franchement. mec. Non, il taille franchement, je peux parler un petit peu. Kanban. Ouais, c'est vrai, Kanban. Bah, justement, là, ça fait. Là, ces 2 derniers jours, du coup, j'étais avec mon association. On était à Bangkok, du coup, parce que le 9 août, c'est la journée internationale des Indigenous People. Ok. Et du coup, mon association AIPP et Impact, du coup, pour participer à l'organisation. Du coup, c'est principalement des gens thaïlandais, enfin des staffs internationaux, mais principalement thaïlandais. Et du coup, du coup, j'étais entouré que de Thaï, on parlait Thaï, quoi. Tout ça pour dire que même si tu parles un tout petit peu, quand t'entends, quand t'es entouré et tout, ça vient plus forcément, tu vois. Et du coup, je dirais qu'en tant que Français ou en tant que tu viens d'une langue latine, le Thaï c'est dur parce qu'il y a des tons, il y a des accents, des trucs que tu connais pas trop. Mais franchement, si tu t'y mets sérieusement, ça va. Comparé à, je sais pas, tu vois, genre le vietnamien, c'est plus dur que le Thaï, clairement. Genre au niveau des sonorités, c'est vraiment plus dur. Ouais, alors que le Thaï, t'en as 4, tu vois. C'est pour ça que le chinois, le Thaï, je dirais, J'ai appris ça aujourd'hui. c'est ok, tu vois. Ouais. Ouais, le cantonais aussi, c'est pareil. J'ai Ouais. compris c'est quoi le 6e tour. C'est ça, quoi. Non, on peut pas comprendre les tons. Mais, C'est un peu mais difficile. C'est vrai que pour les langues latines, c'est hyper compliqué de repérer la différence. Ouais. Ouais, c'est vraiment, c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil. Ok. Bon, bah cool. Bon appétit. On parle un peu du Merci. trafic, des transports. Pour avancer un peu. Ok, bah pour comparer à la France, je pense que les transports, pas ici, mais en tout cas à Bangkok, c'est plutôt pas mal. Il y a du choix entre le bus, Et la le BTS. métro, Tu veux dire les le transports en commun? BTS, ouais, les transports en commun, Ah ouais, les transports en commun, ouais. Le métro. le bateau. Ouais. Mais ici, dans cette ville, non, il n'y a pas de transport en commun, presque pas quoi. Bah après, tu as le Santeo. C'est tout. Santeo, Ouais, Quoi, le tout. Santeo? c'est vrai. Ouais. C'est quoi le Santeo? C'est les sortes de bus Les là, jaunes, voitures rouges. qui sont super dangereux sur Ça, c'est la route. Roadeng, non? C'est les Ça pick-up parle de rouges. Santeo. Les pick-up rouges, tu sais, où les gens tu ils peux dire ont. Rodeng, mais le Taxi rouge, rouge. ça veut dire c'est Roadeng. Santeo. Ok, d'accord. C'est la Rodeng veut même dire chose. voiture rouge, mais Santeo, c'est le Ouais. vrai nom de. Oh, ok, je vois. Mais Je me disais, il y a un truc, je suis pas au courant, tu sais. En fait, Non, ils c'est ont, ça, tu sais, ouais. ils ont des lignes très particulières à suivre. C'est un peu comme le bus, si tu veux. Et tu montes, tu descends Ah, quand tu veux. pour le jaune, oui, pour le rouge, c'est pas vrai. Ah ouais? Le rouge, Non. il t'emmène exactement où tu veux? Ouais. Ah ok. Ouais, Si tu t'es à demandes. Maya, que tu veux aller à Taipei, tu demandes d'aller à Taipei, ou si tu veux aller T'as dit à à Majorque? Maya. J'ai entendu Majorque, genre Majorque. Mallorca. J'ai dit, ouais, Ah, Non, si t'es à Maya, que tu vas aller à Central Festival, non. ouais, ouais. Si tu veux aller à Taipei, il va t'amener. Après, le prix, ça dépend de la distance. Ouais. Les Ça jaunes. dépend si tu es blanc ou pas. Bah, c'est sûr. Ouais. Ah, ça, je sais pas. Moi, il donne Ah, mais ça, je te le prix dis. taille. Ah, parce que Oui, mais après, tu parles taille. Nana. c'est. Mais j'ai je l'habitude. pas que je le parle, mais je le regarde aussi. Ouais. Je le ressens, mais je le regarde. Ouais, je bien viens. sûr. Mais voilà, mais les jaunes, par contre, dans le sud, de la ville de Chiang Mai, en tout cas,
ils ont le trajet, ça part du sud de la ville jusque tout en bas jusqu'à Handong et Pudong. Ah ouais. Sauf que là, c'est 15 bahts, n'importe où tu vas. Ah ouais, Ouais. c'est vraiment pas J'avais cher. une copine qui vivait à Qatar. Je prenais le Santeo jaune de Central Airport Plaza. Je me laissais ma moto quelque part. Je voulais pas descendre jusque là, machin. C'était 15 bahts. Et si on a été loin, c'était 15 bahts. Ah ouais. N'importe où tu t'arrêtais, Ouais, c'était c'est 15 bahts. parfait. Là. Mais le trajet, ça va que sur cette route. Ça monte, ça descend. Et ça Ok. finit à 6h. Ok, mais c'est Ah pas ouais. mal quoi. Mais voilà, quoi. Les gens ils prennent ça, tu montes dedans, ils s'arrêtent. Mm. Ils s'arrêtent et ils te demandent pas où tu vas. Tu montes dedans. Après, tu appuies sur le buzz quand tu veux descendre. Et après, tu payes 15 bahts. C'est encore D'accord. trop l'intelligence. Je suis même trop intelligent quand même. Parce que c'était impossible, tu vois, de l'enlever comme Tu vois, tu pourrais être cuisinier. ça. De ouf. Regarde la jolie présentation que tu viens de faire. T'as vu? Là, au moins, tu sais ce que tu manges. Exactement. Ok, bon, ben, pas mal pour les transports en commun. Le trafic, par contre, est-ce que vous avez déjà conduit ici? Ouais, Ah oui, moi j'ai conduit, ouais. dangereux. Avec un permis, évidemment. Du coup, ouais, non, franchement, faut le dire. Faut le dire, c'est des sauvages, mais comparé au Vietnam, c'est des enfants de cœur. Ah, c'est vrai, le Vietnam c'est On pire. fait du vocabulaire, tu connais. Mais des trucs que je ne dis jamais dans la vie de tous les jours. Mais ouais, non, clairement, pour le coup, si tu veux conduire là, faut être attaché. Bah déjà, si on peut conseiller quelque chose pour les gens qui vont venir en Thaïlande en tant que touristes, c'est premièrement, ayez une assurance. C'est numéro 1, c'est Ouais, et ne primordial. conduisez pas sans permis, parce que l'assurance ne marche pas. Ouais, ah oui, et bien sûr, ayez un permis Juste ne valide conduisez pas. à l'étranger, parce que Ouais, même si vous vous avez un êtes permis au français, Vous n'avez pas non plus, vous serez sûr de ne pas mourir. Voilà. Exactement. donc Surtout dans le si sud. vous pouvez éviter de louer des scooters en Thaïlande, C'est terrible. c'est quand même mieux. La Thaïlande, c'est quand même le deuxième pays le plus meurtrier au monde sur la route, donc Ouais. on va Tout à se fait. calmer. Hein, donc Ouais. les gens, ils ont un niveau de conduite qui est très différent que le niveau européen. Donc voilà. Et ne conduisez pas bourré. Oui, Aussi, bien Bah, sûr, ouais. mais c'est ça vaut partout pour dans tous le les monde, pays. ça c'est Attends. partout dans le monde, mais c'est vrai que Bah non, souvent- mon gars, Non, mais c'est vrai, non, mais t'as raison de le dire, parce qu'il y a énormément de jeunes européens ou américains qui arrivent ici en les Thaïlande Brits. et ils se disent: oh, c'est trop bien, c'est les vacances, on va faire la fête. Il fait chaud, il y a des noix de coco. Alors chez eux, ils conduisent jamais bourrés, et jamais ils vont conduire bourrés parce qu'il y a la police, les charges elles sont énormes. Il y a Et les puis, il y a parents trop de aussi. hein. risques, il y a trop de stress. Mais ici, ils le font, tu sais pas pourquoi, et après, ils se retrouvent à l'hôpital. Ou Ouais, pire, s'ils se retrouvent vivants. s'ils Ouais. se retrouvent à l'hôpital déjà. Ouais. Et c'est surtout qu'en plus, tu vois que tous les morts, enfin, tous les morts, la plupart, j'ai pas regardé les stats, mais c'est quand même des accidents où les gens sont alcoolisés, tu vois. Mm. Et enfin, je dis ça, c'est fou, mais dans le sens où, mec, si tu bois pas ou quand t'es bourré, tu prends pas le truc, tu t'évites, tu vois, c'est tout. Mm. Et c'est pas, enfin, il y a bien sûr des accidents où les gens, enfin, ça arrive, malheureusement, ils sont pas alcoolisés ou quoi, et j'en sais rien, qu'est-ce qui s'est passé, mais ça arrive aussi quand les gens sont tout à fait normaux. Mais ça n'empêche que la plupart c'était alcoolisé. Du coup, enfin, reste simple, reste ton vie, t'es bourré, rentre à pied. Tu vois. Et puis, non, mais ici, il y a des applications qui sont disponibles pour tout le monde. Ouais. Ça coûte rien du tout. Tu peux Ouais. prendre le taxi pour 2 € pour aller d'un point A à un point B dans une grande ville. Donc, va pas louer un scooter, jouer avec ta vie alors que tu sais pas du tout maîtriser la conduite locale, quoi. Parce qu'ils conduisent complètement différemment. Ouais. Enfin bon, ça c'est surtout chacun fait comme il veut, mais c'est vrai qu'il faut faire vraiment très attention si tu sais pas conduire en mode asiatique. Ouais. Combien de fois conduis j'ai pas. vu. Ouais. J'ai un pote qui a un guest house là. Combien de fois j'ai pas vu de gens rentrer juste Juste rentrer, ouais. rentrer avec des comme la jambe remplie de pansements, de trucs. Je lui dis, mais tu viens d'où? De paille. Bah oui. Ah ouais, non. Et puis alors dès que tu vas dans des zones montagneuses, en descente, c'est gamelle assurée. Hein. Parce que entre toutes les plaques d'huile qu'il y a sur le sol et puis. Mais si tu sais pas conduire une moto, prends pas la moto. Juste parce que c'est facile, oui, tu peux trouver un transport facile, tu vas n'importe où, c'est pas cher, mais ne prends pas si tu sais pas conduire. Parce que c'est vrai qu'en genre en France, si tu veux louer un Allez, véhicule. dehors. Non, mais c'est vrai. Si tu veux louer un véhicule en France, que ce soit une moto ou une voiture, ils vont te demander ton permis. Ouais, déjà pour commencer. Déjà, si t'as pas de permis, tu peux pas louer. Point barre. Ici, tu veux louer une moto, une voiture, ce que tu veux, tu peux louer. Il suffit juste de payer. Ils vont jamais te demander tes papiers, si tu as une assurance ou quoi. Tu veux louer, tu peux louer. C'est exactement comme si tu voulais aller louer
un costume pour le mariage, tu vois. Ils Mais vont là, pas te demander quoi que ça ce a soit. changé parce que il y a. Peut-être que maintenant c'est redevenu normal, mais il y a 3-4 ans en tout cas, parce qu'il y avait, la police a remarqué qu'il y avait beaucoup trop de monde qui avaient des motos qui Trop sont louées. puissante. Ouais. Non, des gens qui n'avaient pas permis, qui ont loué des motos. Excuse-moi, ils ont marqué, tu sais, ils ont marqué. Ils ont Après 30 ans. remarqué. Ouais, les gars, putain, vous savez pas, j'ai donné un truc. Ils avaient Les gens, pas ils ont pas de permis. Ouais. Non, tu sais, au Ils ont- commissariat. Non, c'est vrai. Alors, Qu'est-ce qui se passe? ils ont changé à chaque fois qu'ils attrapaient quelqu'un qui n'avait pas de permis avec une moto qu'ils ont louée. Ouais. Ils prenaient une photo de. Parce que quand tu loues une moto, il y a l'étiquette ou chose Ouais. de l'endroit où tu as loué. Mm. Ils prenaient une photo de la boîte Ah et ouais. ils allaient demander. La thune à la boîte de thune à la location. boîte. Bien sûr. Ouais, bah, Du coup, maintenant, la boîte, ouais. une prime, ouais. Enfin, c'est leur prime. Une quoi. amende. Et ils prenaient l'argent du conducteur. Mais ils mettaient aussi une amende au conducteur. Bah oui. Ouais, Oui, c'est bah oui, c'est pour gagner de Enfin, une l'argent. amende hein. sur le. Sauf que C'est pas pour la le sécurité. loueur, Mm. quand tu prends un sans permis, t'as 500 bahts, 1000 bahts. Mm. Le loueur, il prenait 2000 bahts. Ah ouais. Cher. Bah, Non, ouais, mais bon, d'un non, côté, ça. il y a que en agissant qu'ils vont peut-être comprendre. Et puis, de toute façon, je pense qu'ils s'en fichent. Parce que, Mais ça, ouais, voilà, ils le savent, c'est le business et puis c'est tout. de toute façon, il y a tellement de touristes qui vont louer à tour de bras non-stop. Par contre, c'est vrai qu'il y a un truc qui est choquant pour quand tu arrives en Thaïlande pour la première fois. Ben, déjà, c'est le nombre de personnes par moto. C'est le piment. T'as toute la famille qui est sur la moto, il n'y a pas de problème. Mais encore pire, il n'y a personne qui porte de casque. Quoi. Ça, c'est vraiment le truc Alors, hyper Ta choquant. papa, ta maman, ta papa, le bébé, la maman. Ouais, Et le chien devant. Ouais, tout, les animaux, tout. Il y a la grand-mère, c'est parti. Mais personne n'a de casque. Mais personne n'a de casque. C'est fou. Alors, il y en a qui vont dire c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais tu vas pas me dire ça coûte 200 bahts un casque. C'est. Enfin. Non, mais ouais, les gens que je connais m'ont dit il fait chaud. Du coup, Ouais. Mais pourquoi ils ont le masque alors Non, mais moi Pourquoi j'ai est-ce regardé, qu'ils je ont fais le mais ouais, masque on s'en fout. Enfin, tu sais, il fait chaud, genre ok, d'accord, mais c'est ta vie, non? Enfin, je sais Bah, ça veut dire que tu valorises pas ta vie par rapport à quand tu prends la moto, tu vois. pas. Ouais. Ça, c'est vrai quand je passais les gens là, tu sais, il y a des mecs sur l'autoroute, ils passent à 100, genre ils sont à 100 sans casque. Ouais. Je me dis, mais Puis les motos frère, qu'ils comment ont, c'est possible? quand tu les vois, on 100 dirait à l'heure des, sans casque. on dirait Ouais, des 80 sans casque. petites mopettes quoi. Mais toi, je te parle pas. Non, c'est vrai. Regarde, même la moto que t'as, toi, elle peut monter à combien? Moi j'ai pas de moto. Je rigole. Non, moi je peux monter à genre à 160. T'imagines, alors que c'est quand tu regardes ta moto, on dirait un scooter 50 cm3 de France, tu vois. Après, je suis pas sûr que ça peut monter jusqu'à 160, tu vois. Parce en vrai, non, voilà. Ma moto peut monter, en vrai, elle monte jusqu'à 120. Parce que c'est pas possible, faudrait qu'il y ait une ligne droite, même, mais t'imagines. genre sur T'as 30 minutes. Quoi? Oui, j'essaie. Oui, mais il n'y a pas assez de temps, genre je suis Ou comme tu vas à ça met 10 120 ans. à Chiang Mai. Sur l'autoroute. Non, Non, voilà ça, tu dois aller sur l'autoroute. Tu dois aller sur l'autoroute parce que si tu vas pas aller sur l'autoroute, là par contre tu te fais choper. Ah bah oui, par contre, ouais, si tu vas sur l'autoroute et que t'as un véhicule lent, c'est dangereux. Tu te Mm. mets toi-même en danger, tu mets les autres en danger. Mais c'est vrai que d'avoir les petites motos que tu vois en Thaïlande, qui sont toutes rikiki, et tu te dis, mais ça avance pas ces trucs, mais en fait, elles sont débridées, et ils vont super vite. Mais tu vois les Thaïlandais, ils ont des motos de merde, mais ils vont à fond. Ouais. Parce qu'ils C'est ont pas très gentil, fabriqué, ça. je ne sais pas. Ils ont Ouais, débridé ouais. le Non moteur. mais t'as des Super motos. dangereux, je sais, Je fais T'as dit ça. quoi Non, parce qu'en gros, elle dit, Genre ouais, filtré, t'as ou- les Thaïlandais, ils ont des petites motos de merde. Moi, je fais, ah, c'est pas gentil ça. Et après, elle fait, non, mais si, c'est vrai. Je fais, non, t'inquiète, c'est une blague. À chaque fois, j'en ai Non. marre. Ah, mais oui, c'est pour le coup, vrai. c'est vrai, tu sais, c'est normal, tu conduis et là, t'entends là. T'entends un bruit de mal, là, t'es en mode, putain, il y a une Ferrari là derrière. Et là, tu vois un mec, genre, tu sais, un truc tout petit, t'es en mode, mais qu'est-ce qu'il a mis dans son C'est moteur, des- tu vois. Tu sais, le mec, il a pris de l'essence, il l'a pas mis dans le trou, il l'a mis direct dans le moteur. Et puis, il a arrosé l'essence, et puis c'est bon, c'est parti. Là. C'est ça, c'est des motos qui ont une taille de moustique, mais ils vont Ils ont- super ils, vite. ils adorent faire ça, ils adorent faire des petits trucs sur leur moto, les Thaïlandais. Puis Ils c'est adorent. pas solide quoi, enfin t'as l'impression que Ouais. si tu fais tomber la moto, elle se pète en deux direct quoi. Mais moi j'ai dit, parce que moi je roulais en France avec mon ami. S'il y en a pas un qui était son clignotant dans le tournant ou qui allait alors que c'était pas son truc, il gueulait. Ah bah Il était oui. pas content. Moi je dis, Ouais. mais Ah ouais, ouais, ici Ah bah c'est pas non. du tout comme ça. Ah non, par contre c'est vrai que... parce que c'est priorité de le premier qui est là dans le Exact. tournant, il va aller quand il veut. Hein. Ah Et oui, aussi, oui. personne ne râle ici quand il conduit. Ou alors Tout le monde est quand super il y a un calme. piéton et que tu veux traverser la route, tu peux pas s'arrêter pour toi. Hein. Jamais. Faut que t'attendes Ici, quand il y a les un passages piétons, ils sont comme le H de Hawaï, ils ne servent à rien. Littéralement à rien. Il n'y a Sauf personne les, qui respecte les les piétons. feux rouges les feux rouges pour les passages piétons, Ouais. ça marche. Après, ils sont Si. quand même Si champions à ça griller les passe, feux rouges ici. non, hein. mais il le passe, il y a personne, mais s'il y a quelqu'un, ils vont s'arrêter. Si y a personne, ils On vont va pas vraiment s'arrêter. de rien ici. C'est vrai.
Voilà. Après, c'est pour ça qu'il y a autant d'accidents, parce qu'ils respectent pas le code. Et puis, dans tous les cas, il n'y a pas de panneau de signalisation. J'ai passé mon permis ici. Hein. Ouais. Ils ont tout expliqué quand même. Hein. Quand tu vas aller à gauche, tu fais ton pilote à gauche. Tu vas aller à droite, tu fais ton pilote à droite. Tu passes, tu T'as t'arrêtes. une intersection, t'accélères. Voilà. Voilà. Tu as la police, tu accélères. La police, Ah, mais toute la journée, tu traces. des vidéos, des textes, des livres, toute la journée. Ouais, Tu crois que les gens. ouais, parce que c'est juste la théorie et ils le pratiquent pas. Allez, dehors. Vas-y, enchaîne. Le prochain. Ouais. Les soins. Ouais, les soins. Est-ce que vous avez déjà expérimenté Ben, les soins ici, l'hôpital? Bah, du coup, Ouais. si vous avez pu conduire une moto ici, Si vous êtes vous encore là, avez c'est que c'est bon. peut-être expérimenté les soins. Alors j'ai eu En un Thaïlande. accident de moto, mais je suis pas allée à l'hôpital. Ok, C'est pas bah assez t'as de grave. la chance. Tant mieux pour toi. Enfin, Justement. heureusement pour toi. Parce que je conduisais à gauche, il y avait une voiture qui venait, et il y en a aussi deux motos qui venaient en face de moi. Oh, putain. Pour les éviter, je suis allée à gauche, sauf que j'ai freiné avec mon frein avant. Ah, ouais, non, pas non. comme ça. Oh, je sais pas, il est même pas passé comme ça, il allait comme ça. Ah. Oh, Alors je me suis déraillée tout ça. t'es vrillé. Mais ça se voit plus maintenant, c'est C'est sûr. vrai. Non, mais moi, si j'ai gardé tous mes cicatrices de mon enfance, je serais bombardée. Mais comment Ouais, tu fais? bah, c'est super, t'as de la Ouais, chance. Ils sont tu pas vois. les garder, genre. Bah, la Quand juste tu- une peau parfaite, quoi. Tu sais, les gens, Moi, ils ont de la j'ai des, chance. Regarde, moi, ça, c'est des cheveux Mhm. d'échappement. Il y en a qui Ah, restent que longtemps, t'as- sauf t'as que moi, brûlé, ouais. c'est pas C'est si brûlure de prononcé que peau, ça. ouais. Alors que chez les autres, c'est très prononcé. Ok. Mais voilà. Mais sinon, j'ai. Ça dépend des peaux, quoi. Ouais. Bon, les soins, on espère que personne va expériencer ça. Mais c'est Et vrai toi, que- du coup, Julien, T'as quoi mais toi, est-ce que toi t'es allé, à l'hôpital? Raconte-nous. Bah oui, hein. Ah bon? Bah, juste pour le bonheur des gens qui vont écouter ce podcast, c'est sûr que je suis allé à l'hôpital pour tester comment ça se passe. Ok. Mais ben que dire, accident de moto, Ah oui. déjà, oui. Parlez Accident de justement de moto. transport. Merci les tuk-tuk d'ailleurs, hein, de laisser des gros patchs d'huile sur la route, c'est sympa. Donc, Accident sobre. Sobre en journée, à préciser. Vous voyez que Exactement. ça arrive. accident sobre en Ça journée, arrive. mais il pleuvait, donc voilà, ça glisse. Ouais. Et quand ça glisse, ben, la moto, vaut mieux la laisser partir que d'essayer de se battre avec. Donc c'était mon C'est choix, je me suis ramassé, Ma hôpital direction. direct, donc grosse contusion de la peau, mais bon, il n'y a rien de cassé, donc tout va bien. Ce que je peux dire sur les soins, c'est qu'ils sont plutôt efficaces. Je pense pas qu'en France ça aurait été aussi efficace, sincèrement, Ok, par rapport à bon. l'accident lui-même, en termes de rapidité. Entre le moment de l'accident que l'ambulance me ramène à l'hôpital, ça a été expéditif. Vraiment, c'était super rapide. Contrairement à ce qu'on entend parler quand il y a des accidents, il y en a beaucoup qui font chasse-patate, qui se barrent, quoi. Ils restent pas pour aider qui que ce soit. Moi, j'ai eu de la chance, il y a eu des locaux qui étaient là lors de l'accident et ils m'ont aidé. Ils ont appelé tout de suite les ambulances, ils ont appelé tout de suite la police. Ils ont tout géré par rapport au véhicule. Cet homme est un homme bien, ne le laissez pas mourir. Franchement, j'ai été chanceux ce jour-là parce que j'aurais pu tomber seul au milieu de nulle part en pleine nuit. Et là, t'es dans la merde. Ouais. Mais non, là, c'était, on va dire, bien passé pour un accident, si on peut dire ça. Et après, à l'hôpital, ben, les soins, c'est des soins. Hein, qu'est-ce que tu veux, ils ont fait les points de suture, ils ont fait les trucs à faire, quoi, la radio, etc. Après, je sais pas pour les gens qui ont eu des Pour la opérations, des paye. chirurgies. Alors, la Pour paye, la tu veux paye. dire pour payer les Oui. soins. C'est une Donc, assurance, t'en as une? alors, bien sûr, j'ai une assurance, j'en Ça ai fait même comment deux. pour payer? J'ai deux assurances, donc, Très bien. mais qui ne servent littéralement à rien. Voilà bien Pareil, ce que je voulais pareil, entendre. pareil, wesh les gars, pareil. Voilà. Pareil, ça sert à rien. Ça sert Ça sert à littéralement rien. à rien. Mais, Non, le mien il sert. mais attention, j'ai Le mien, loué. il sert. Alors j'ai loué un scooter et faites bien gaffe quand vous louez un scooter. Si jamais vous avez décidé de louer un scooter, louez-le quelque part où il y a des commentaires, où les gens ils ont déjà eu des expériences bonnes et mauvaises. C'est bon à savoir dans les commentaires, savoir Moi, si je veux il y a une même assurance qui est un prise en compte. scooter, moi j'en achète un. Toi, tu peux en acheter, ouais, parce Ouais, que mais on tu n'est vis pas ici. tous blindés, tu vois, genre des fois faut Non, louer. non, parce que tu vis ici, c'est différent, mais pour les gens qui Tu viennent de loues, et quand tu loues passage. pour 5 mois, au bout d'un moment tu aurais pu t'en acheter une. Bah non, je Et suis aussi pas d'accord. s'assurer qu'il y a des Voyage, chances. 2000 Ouais, bahts le mois, Exactement. Ouais. 5 mois, 10 000 bahts, tu peux acheter une moto à 10 000 bahts. Où ça Ouais, 10 000 bahts, t'as une moto ici. Hein. Bah oui. Où ça? En Sur, occasion. En occasion, oui, t'as Tu pas vas de moto sur à 10 000 bahts. Marketplace avec. Entre 8 000 et 15 000 bahts, t'as pas de moto. Ouais, ouais. Ok, je vois. Après, attention à qui t'achète, quoi. Ouais. C'est Mais, jamais euh, les freins te lâchent sur le périph'. Ouais, Ok. mais par contre, il faut faire attention, comme tu as dit, à ce qui est bien une assurance prise en compte lorsque tu loues ton véhicule. Parce que moi, pour le coup, c'était location juste à la semaine.
Et heureusement, il y avait une assurance parce que c'est grâce à cette assurance que j'ai été pris en charge à l'hôpital. Ah oui. Mais Ah, après, c'est quoi le j'ai- nom du truc que les abonnés peuvent aller alors voir ça s'appelle, euh, je sais plus, c'est un truc thaïlandais. Ton assurance? C'est une assurance. Non, Non, l'assurance. la boîte. Alors c'est Pour la une moto. assurance qui est normalement obligatoire pour les loueurs de véhicules. C'est normalement obligatoire pour eux. Normalement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à qui tu loues. Mais comment ça s'appelle? C'était Road Traffic Victim Accident or something like that. Quelque chose comme ça. Et c'est dans toute la Thaïlande et ils couvrent les frais à hauteur de 30 000 bahts. Ce qui représente à peu près 1000 euros plus ou moins. Donc c'est pas trop grave, ça et va. franchement, 1000 euros quand t'as des petits bobos, ça va. Mais tout dépend dans quel hôpital tu vas. Donc si tu vas dans un hôpital de Pharang, c'est-à-dire Bangkok Hospital. Si tu vas, non, même Ram, c'est plus cher que Bangkok. Ah ouais? Bon, bref, Ah, tous les hôpitaux de touristes, ah ouais. on va dire, tu banques, mais ils te mettent des zéros en plus, tu sais pas pourquoi. Genre, il va te faire une prise de sang, tu vas payer 50 000 bahts. Quoi. Alors que tu vas dans un hôpital local, moi je suis allé dans un hôpital gouvernemental, toute la chirurgie qu'ils ont fait, et pourtant c'était pas beau à voir, il y en a eu pour 3000 bahts. C'est-à-dire. T'es allé au Ken? C'est quoi 3000 bahts? 100 euros. Mec, mais moi j'ai fait un test PCR, c'était 4000. Quand j'étais à Phuket. C'est 3000 bahts en test PCR? Bah non, c'était 4000. Où ça? Ah, Ram. Donc, je suis allée à Ram aussi, j'ai fait un test PCR, c'était 3000. Bah, peut-être qu'ils t'aiment bien. Tu leur as glissé un mot taille, ils ont Ouais, fait, allez, ouais. c'est bon, on fait une discount 1000 bahts. Voilà, Toi, vite, t'as avec quoi 82 ou un comme truc comme ça. assurance, toi? Hein? T'as quoi comme assurance? J'ai AXA. C'est français? Moi aussi. Je Si j'ai AXA, c'est vraiment des sais pas si c'est bâtards. français, Ouais, mais c'est ça. je sais pas si c'est français, mais en tout cas, Ils sont c'est jamais servis à rien. complètement inutile. Ça sert à rien, ouais. Inutile. Je suis d'accord. Le pire, c'est quoi la Moi, logique? j'ai la C'est CFE. avant d'aller à l'hôpital, Ouais, moi c'est j'ai compris ouais, comment ça marchait. À Skiba, Ils ont un je faisais accord pas avec un hospital. Ouais, faisais pas marcher la sonde de la bonne manière. Parce qu'en gros, avant d'aller à l'hôpital, avant de payer, faut toujours appeler ton assurance. Par Ouais, contre, c'est ils vrai. envoient les bons on a papiers. ça. Oui, mais à quel moment? Il y a 5 heures de différence de La carte décalage de horaire. Bangkok, À quel ça moment sert quand à je dois aller à rien. l'hôpital, j'ai le temps de les appeler? Ah, mais Et moi ben, j'ai quand accès tu à la Thaïlande, montes, ils sont t'as inutiles. Ah, Tu vas à une l'hôpital, assurance. ils prennent pas en charge, ils prennent pas en Dessus, Ah non, moi charge. j'ai accès à jusqu'à France. 5000 T'inquiète, bahts. accès à C'est France, pas c'est Mais pareil. que en cas d'accident. Ça sert à rien. En cas d'accident, Ouais. et Et généralement, trop. c'est Ouais. accident de la route. Ça, c'est Moi, je ça. montre ma carte Obligé. CFE, parce que j'ai une carte CFE, il y a aussi mon numéro de sécurité sociale dessus. Je montre ça, je suis en prise en charge. Je peux pas CFE, c'est. Mais Je c'est pense cher aussi, c'est c'est CFE. beaucoup mieux. En gros, c'est Ouais, mais comme c'est si super tu as la cher, les sécurité cotisations. sociale Ouais, Mais je je, dis, je à à paye, l'étranger. C'est 10 je- fois plus que ce qu'on paye, nous. Hein. Moi, je paye. Ouais, mais au moins, c'est efficace. Ouais, mais bon. Parce que nous, on paye pour rien. 90 Non, mais c'est par vrai. trimestre. Je les ai appelés alors que j'étais à Ok. l'hôpital. Ouais, on fait comment? Et Ouais, c'est bah, vous avez eu un rapatriement accident? et maladie maternelle. Ben oui, j'ai eu un accident de moto. Ah, mais vous avez pas une va, assurance ça va, moto ça va. avec la location de véhicule? Je T'as fais plein si. de- t'as Bon, plein ben de nous, choix on n'a pas à prendre en compte puisque c'est eux qui prennent en compte. Moi, c'est. Ouais, mais moi, mon père, l'assurance que je paye, elle prend en compte jusqu'à 700 000 moi, bahts. j'ai tous mon père. Je me suis dit, on sait jamais s'il y a une opération, s'il y a un truc cassé, 700 000 bahts, ça va vite. Hein. Ça représente pas grand chose l'argent au final. Hein. Jusqu'à leurs 20 ans. Parce qu'il suffit que tu te fasses opérer, tu en as direct pour au moins 100 ou 200 000 bahts hein, par Ouais. opération. Et pour l'instant, j'ai Ça mon dépend où tu vas te faire soutien opérer. Ils t'ont dit non. Ils m'ont dit, bah non, vu que vous avez déjà une couverture jusqu'à 30 000 bahts, je parce que moi, j'ai paye pas pour de avoir carte vitale. 700 000 bahts de couverture. Ça me sert Tu de vois comme carte vitale Non, quand je mais rentre en l'assurance, France. Donc les assurances, c'est 90 euros. faut faire attention quoi, parce que t'as vite fait de te faire Tu veux avoir. payer je ne sais combien à l'hôpital, ça sert. C'est vrai. Bah tout le monde le sait quoi. C'est pas si cher. C'est quoi CPE du coup? CFE. CFE, C'est quoi CFE? c'est Caisse quoi français à la l'étranger. sécurité sociale française, mais à l'étranger, si tu veux, en quelque Il sorte. faut être affilié à la sécurité sociale française, non Je sais pas. T'as une sécurité sociale. Ouais. Ça te sert aussi quand tu rentres en France de carte vitale. Ah ouais. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est la sécurité sociale des expats quoi, en quelque De sorte. la caisse des Français à l'étranger. Ouais. Et t'as plein de Bah oui, choix. la caisse des Français à l'étranger, CFE, oh merci. Attention. Arrêtez, c'est méchant. Moi j'ai ça depuis que je suis petite. Mais non, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. C'est ça la validance. Ouais, alors on continue. Ouais, j'ai Visa. pas envie de rentrer trop ça. On change de sujet. Visa. Donc, Oh merde. visa. Vous êtes sous quel visa ici? Touriste. 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 Toi, Estelle? Visa étudiant. Visa étudiant. Parce que C'est plus. Ouais, j'étudie une taille en fait. Waouh. Bon, c'est pas très efficace, pour vrai. Ah ouais. Voilà, Mais est-ce que tu es là pour étudier le taille? Est-ce que tu es là Non, pour bien sûr, rester là? comme on disait, les visas, tout le monde le sait, c'est un compromis quoi. C'est un compromis. Donc, le visa, ça va t'offrir on la paye notre possibilité visa, de ouais. rester sur le territoire. Mais bien sûr, tout dépend du visa que tu vas sélectionner. Il faut savoir qu'en Thaïlande, il y a quand même énormément de choix de visa. Il suffit juste de payer et tu as ce que tu veux. Mais oui, c'est pas gratuit de rester là. Hein. C'est pas comme si tu décides, en étant français, d'aller vivre en Espagne ou dans n'importe quel autre pays européen, c'est gratuit. C'est l'espace Schengen. Mais si tu veux changer de continent, il te faut un visa.
Et les visas Et- étudiants à l'année, c'est environ 1500 Où ça euros. 1500 Ici. €. Environ, quoi. ça Ouais, dépend. c'est un prix moyen pour un visa à l'année. Ouais, c'est moins, parce que t'as certaines boîtes qui sont plus que d'autres. Parce que Ouais. justement, des fois, t'as des prix de base, du coup, ça va être à l'année 20 000 bahts. Mais sauf que, au fil de l'année, du coup, Il ils faut doivent, rajouter, ils doivent, je sais même pas comment c'est, genre, ils doivent aller upgrade, checker, enfin, faire en sorte que tout va bien à l'immigration. Et du coup, ça va à 2000 par-ci, 2000 par-là. Ah ouais, on vient d'aller pour toi, là, à l'immigration, du coup, c'est 2000, t'inquiète. Ah ouais? Après, c'est 4000. Du coup, Moi, au final, ça part à 20 et ça peut finir à 26, quoi. Ouais, Ouais. Parce que moi, j'ai payé, La négociation. j'ai payé 42 000 Ouais, c'est ça en général. à Chiang Mai University. Mm. Et j'ai eu un visa de 1 an. Ouais, Pas Ouais, de c'est ça. 3 mois. Ouais, c'est ça le prix en gros. Et je suis allée pour mon. C'était l'année dernière. Et je suis allée. 10 000 à un mois, putain, c'est un mois. c'est lourd ça. Mais les Attends, visas, et ils tu ont. fais mais comment, c'est tu ça. fais quoi du coup? J'apprenais le taf. Ok. Et Putain, sauf que ma prof, je suis partie, mais j'ai quand même suivi les cours en ligne, alors que les autres étaient en présentiel. Elle me mettait par Zoom. J'avais pas de vidéo, mais j'entendais tout. Je suivais les cours. Ok. Mais t'étais obligé de suivre les cours. Non, Enfin, T'as 42 000 pour Non, un an, t'es ça pas je va. suis quand même. C'est ça le truc qu'ils ont autorisé, que je suis pas là. Normalement, je devrais être libérée, jetée du système. Ouais. Sauf que là, ils m'ont laissé. Normalement, je pensais que j'aurais pas pu passer mon examen parce que j'étais plus dans les cours entre guillemets. Ouais. Et il y a peut-être 1 mois, 2 mois, j'ai pas suivi les cours en ligne. Et ma Mhm. prof, elle s'en foutait un peu. Et quand je voulais prendre les cours, elle mettait le Zoom quand je demandais, des trucs comme ça. Elle Ouais, c'est ça, super sympa, ouais. vraiment super. Mm. Elle m'envoyait les fichiers et tout par PDF en ligne, je les imprimais, je faisais tout. Et là, ils m'ont dit, ouais, tu peux passer ton examen la semaine prochaine, 5e. Alors que j'étais pas là. Mhm. Mais ça doit servir à quelque chose, toi, les cours ou pas? Vu que tu parles déjà taille. Oui, je parlais, mais j'écrivais pas. Ok. Après, Ouais, j'avais pour pas de. Je parlais, mais je connaissais pas pourquoi on disait comme ça, pourquoi pas comme ça. Et vraiment, Ouais, je t'as vraiment comprenais étudié beaucoup la plus. langue, quoi. J'avais pas assez confiance en moi pour parler le thaï. Alors j'avais plein de vocabulaire dans ma tête, sauf que j'étais pas sûre que est-ce que c'est dit comme ça, est-ce que c'est dit pas plutôt comme ça. Tu sais, c'est pareil Est-ce que c'est dit que comme ci, quand pas tu comme étudies ça le français en France. Au final, quand tu étudies le français en France comme il Je faut, comprends beaucoup quand j'écoute, mais le parler après, c'est ça en fait que je voulais me forcer justement à parler. Comme ça, je Bien parlais sûr. proprement. Et l'écriture. Et là, quand je suis revenue, les gens disaient que je parlais beaucoup mieux le thaï que quand je suis repartie. Ah, tu Ah vois. ouais. Donc c'est super. Stylé. Puis j'ai beaucoup plus confiance en moi quand je parlais en fait, c'était ça. Excellent. Parce que je leur demandais mais comment, parce que j'étais pas là pendant 5 mois, je parlais pas. À part en cours, et encore en cours, c'est pas super quoi. Normalement, c'est mieux quand tu converses avec quelqu'un. J'ai dit, t'as plus confiance en toi quand tu parles. Bien sûr. Tu parles beaucoup plus, t'as plus confiance en toi. Mhm. C'est pas super. Bah, parfait. C'était C'est combien top. d'heures par semaine? 6 heures par semaine. Tu peux Ah faire ouais. 3 Ah, fois, quand même. tu peux faire C'est 3 beaucoup, fois n'importe 2 heures quoi. ou 3 fois. Tu peux faire 2 fois 3 heures ou 3 fois 2 heures. Ouais, donc ça c'est les options de visa. Le visa touriste, il est valable 30 jours, je crois. Alors, ça dépend. Le visa, Ouais, ce qu'on a dit tout à si tu extends quand tu es. Alors, si tu veux faire une extension quand tu es dans le pays, Ouais. c'est 1 mois, c'est 30 jours. Ouais. Sauf que quand tu es en France et que tu veux venir en Thaïlande, tu peux demander un visa de touriste pour 60 jours ou 90 jours. Ah ouais, 90 jours aussi. Ouais. Ah Ok, ouais c'est bien Ah, ça. c'est nouveau ça, Ah, ouais. je savais pas ça. Moi, je crois que c'était que 60, mais tu peux Ouais. extend une fois. Plus 30. C'est Exact, 90 exact. au final. Oui, c'est ça en fait. Tu Ah, ok. 60 jours, Ok. plus Mais 30 jours, mais voilà. tu ne payes pas le 30 jours extra. Parce que c'est inclus dans les. C'est inclus dans les 60 jours. Ouais. Ah Ok. ouais, d'accord, on s'est fait Donc, mais arnaquer. tu dois quand même aller à l'immigration pour faire renouveler. Mais tu ne payes pas 1900. Ok. Faut savoir que l'immigration ici, c'est pas comme la préfecture en France. Hein. Tu vas à l'immigration, Ah, ils déjà sont c'est super ordonné, efficaces. et en 5 minutes, Tout est t'as rapide. tous tes papiers. En France, la préfecture, déjà, faut prendre rendez-vous. Oui, vous pouvez venir dans 6 mois. Ouais, non. C'est abusé tellement c'est lent, l'administration en France. Non, C'est mais moi, tellement lent. tous les soins que j'ai fait là, ils m'ont dit, mais normalement, tu devrais attendre 6 mois vers 1 an. Quoi. Ouais. Je me suis fait enlever mes dents de sagesse. Ouais. Moi, j'ai eu mon chirurgien et le truc les 2 semaines après. Mon oncle qui devait se faire enlever le truc avait déjà un rendez-vous, il devait se faire enlever en octobre. Ah ouais. Normalement, c'est comme ça en Ouais. France. hein. Parce que moi, Après, il a ouais, compris. Ça, c'était un truc qu'on a oublié de Super dire dans lent. les soins tout à l'heure. En France, t'es malade. Certes, c'est gratuit, mais par contre, c'est tellement lent. Ah, le service est Si horrible. t'as une opération à faire ou Mm. un spécialiste à voir, t'attends des mois, des semaines, des mois. Enfin, c'est horrible. T'appelles ton cardiologue. Ouais, j'ai besoin de vous voir en urgence parce que je me sens pas bien. Je peux vous prendre dans 2 mois, ça vous va Dans 2 mois, t'es mort, c'est fini.
Alors que ici, t'es pas bien, tu vas à l'hôpital, Ils te prennent tout de suite. ils te prennent de suite. Alors certes, tu payes, mais le service, il est top. T'as Ils pas te de prennent rendez-vous. de suite, tout de suite. Là. Genre, ils t'ouvrent la porte, t'es avec le spécialiste. Certes, tu payes, mais voilà, c'est comme tout. On a ce qu'on paye, quoi. Ouais, c'est pas pour. Je suis d'accord, parce que j'ai expérimenté aussi, mais je pense que c'est vraiment une thématique propre à la France, parce que pour le coup, il n'y a vraiment pas assez de fonds dans les hôpitaux, il n'y a pas de personnel. D'un La côté, France, qui c'est veut vrai. travailler avec des salaires aussi Ouais. bas en tant que spécialiste Voilà, de la santé? Voilà, c'est ça, c'est vraiment une thématique spéciale à la France. Déjà, de 1, les conditions dans lesquelles ils travaillent, franchement, il faut le dire, c'est des chiens. Ils travaillent comme des malades et les gens, enfin, personne ne respecte, le gouvernement ne respecte pas. Enfin, bref. De 1, mais de 2 aussi, genre, il y en a, ça dépend des zones aussi. Parce que je sais pas, moi, quand je suis en campagne, enfin, faut le dire, genre, t'as un dentiste, Ouais. mais genre pour la région, tu vois ce que je veux Bah dire? ouais. C'est un truc de malade. Du coup, c'est vrai que ça rend fou, tu vois, parce que les mecs, ils te disent quand même, ouais, vas-y, je te prends dans 3 mois. Littéralement, c'est pas une blague. Mais d'un autre côté, le mec, il est tout seul, quoi. Il est tout seul. Mm. Et en plus, il a 65 ans, il est ou 57, tu vois, il est vieux. C'est vrai que moi, je trouve que c'est. Enfin bref, la France, c'est chaud. Hein. Que ce soit les profs, l'éducation, le service public. Hein. L'éducation, la santé, Bah ouais. c'est tendu. Hein. T'as vu, ça fait réfléchir hein, de discuter là-dessus en fait. Hein. Ouais, non, c'est Ouais. tendu parce que. Après, enfin, clairement, je le dis depuis longtemps, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une qualité. Quand il y a une qualité. Enfin, il y a plus. C'est une espèce de mythe des acquis sociaux français qui sont une réalité. Bien Que ce sûr. soit que, je sais pas moi, les 35 heures, les congés payés, les congés payés, c'est un truc de malade quand même. Ah ouais. Enfin, quand t'es payé, tu fais rien. Déjà, quoi. le fait d'avoir C'est autant de quand même un vacances, truc quoi, de c'est ouf, tu incroyable. Des vacances Mais- payées. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, ça vient du passé. Genre, c'est dans les mecs, à l'époque, Mitterrand, ils se sont battus, blablabla, pour des manifs, etc. Là maintenant, la classe sociale politique française, mais après, je parle même pas de l'environnement, tout est en train de cramer, mais c'est un truc de ouf. Quand tu sais, les gens ils s'étonnent en mode ouais, mais la France, en ce moment, l'école elle va pas très bien. Ouais, le service public il va pas très bien. Mais les mecs, moi j'étais tombé sur une vidéo, je suis j'étais tombé sur une vidéo où il y avait des mecs d'un hôpital qui faisaient une manif. Qui manif en mode ouais, il faut plus de fonds, etc. Et c'était à l'époque où il y avait du coup la réforme des hôpitaux, je crois que c'était du coup juste avant Covid, c'était en 2019. Et j'ai fait ah ouais, chaud, ils font une manif, tu vois. Et sauf qu'en fait, la vidéo elle datait de 2015. Ah ouais. Et j'ai fait merde. Putain, en fait, depuis 2015, les mecs ils sont dehors dans la rue. Moi je le savais même pas parce que ça jamais intéressé Ouais. vraiment. Et j'étais, mais c'est fou quoi, tu vois. Mhm. Les mecs ils sont pas entendus. Et voilà. Malheureusement, ouais. Pourvu que ça s'améliore là-dessus. Mm. Ok, on termine. Vas-y. Est-ce que vous avez déjà vécu dans d'autres pays, mis à part la Thaïlande, la France, ou avez-vous vécu dans d'autres pays? En Où va, t'as Asie, déjà vu? Ouais, En Asie, dans le monde déjà, quoi. tu dis mon nom propre correctement. j'avoue, c'est pas bien. je suis désolé. Si tu veux me refaire. Ah, tu m'as dit là? J'ai dit ouvert. Oh non, tu dis ouvert en fait. Non, je dis ouvert. Première, après je dis ouvert. Non, la vérité. Où vas-tu? Ok, ouvert. Ah, Non, Ouais, non. j'avais dit ouvert. Je sais que ça va faire mal, pour ça que je fais ça et pas ça. En Asie, bah, toi, t'en as vécu dans... Enfin, t'as vécu dans plusieurs pays, quoi. bah, j'ai voyagé, mais après vécu, on n'est pas resté longtemps quoi. Ouais. Malaisie, c'était pas super. Après au Cambodge, parce que niveau santé, c'est pas super. Et au niveau Cambodge, c'était encore pire pour la prostitution. Ah ouais. Ah oui, non, mais il y avait moi, je marchais devant mon père. Il y a un mec qui a demandé à mon père où est-ce que tu l'as trouvé, je vais en trouver une aussi. Oh, putain, Ah ouais, merde. violent. Il a C'est- arrêté mon père. Mon père lui a cassé le nez quoi. Ah ben, d'un côté, ça se comprend. Là, pour le coup, C'était où là? Cambodge, Ah ouais, putain. Phnom Penh. ouais, au Cambodge, c'est connu Non, aussi. non, pas Phnom malheureusement, Penh, là-dessus. Sihanoukville, je me rappelle encore. Hmm. C'était pas le. Et après, la Vientiane, c'était bien, sauf que c'était. C'est cher pour ce que c'est. Hmm. Après, il y a une école française. Parce qu'on pensait peut-être y aller, parce qu'il y avait une école française. Sauf que c'était un peu. C'est pas super pour ce que c'est. Après, bah, la Thaïlande, c'était pas mal quoi. Après, on a d'abord essayé Pai, mais j'étais trop jeune et j'étais la plus vieille en fait. De tous les gosses qu'il y avait, je m'ennuyais beaucoup trop vite. Ça, c'est marrant, ça. J'étais la plus jeune, mais j'étais trop vieille. T'as dit j'étais la plus jeune, mais. Non, j'étais jeune, mais j'étais la plus vieille. Quand j'étais plus jeune. Ouais, c'est Quand pas de j'étais ça. plus jeune, j'étais la plus vieille. Bah, c'est vrai. Ouais. J'avais 12 ans, et les autres, elles avaient 9 ans. Ah ouais. La plus vieille avait 9 ans. Moi, je Un fais rôle. quoi avec eux. Ouais, quand t'as 12 ans, quand t'as 11 ans, 10 ans, ça va, tu veux jouer les mêmes jeux, mais quand t'as 12 ans, au bout d'un moment, tu fais autre chose. quoi. C'est pour ça qu'on a bougé à Chiang Mai. Ok. Là, ça va. Du coup, Thaïlande, c'est cool. Ouais, je pourrais rester plus si je pouvais. Ok. Bon, bah, cool. Moi, je Donc, suis toi, c'est la surtout l'Asie, quoi. rapatriée. L'Asie. Toi, Corto, t'as vécu dans d'autres pays? Du coup, moi j'ai vécu en Irlande,
Du coup, j'ai vécu en Irlande, après j'ai vécu aux Pays-Bas. C'est moi ça aussi? Oui. Putain. Vu la c'est un puissance du vibreur, on va laisser. Ouais, désolé, la vie, désolé, je vais l'éteindre. Non, parce que pendant 2 secondes, j'ai fait c'est moi ça, parce que c'était mon... J'allais dire, c'est qui ce téléphone? Et après, j'ai dit merde, c'est le mien. Bref. Non, du coup, j'ai vécu. Sachant que moi, quand je dis vivre, ma définition de vivre, c'est à partir du moment où, genre, t'es dans un endroit et enfin, tu sais, tu fais tes courses, tu fais ta lessive, t'es tout seul, tu fais à manger par toi-même, ou en groupe, ou tout seul, quoi, mais t'es indépendant par rapport à ça. Même si t'as des rentrées d'argent qui peuvent venir, par exemple, de ta famille ou quoi que ce soit, pour moi, l'indépendance, enfin, c'est pas que l'économique, tu vois. Tu peux donner de l'argent à des gens, ils galèrent quand même. Parce que être indépendant, encore une fois, enfin, vivre, ça se résume pas qu'à l'argent, quoi. Genre, Profiter, hein. c'est la base, Ouais. c'est la base, mais après, faut te bouger les fesses. Quand t'as une galère à l'hôpital, faut y aller. Ça peut être n'importe quoi, disons, une altercation, tu vois, sur la route, un accident de la route, enfin, tout ça, c'est ça pour moi, c'est vivre. Du coup, j'ai vécu en Irlande, aux Pays-Bas et en Thaïlande. Et après, en fait, je veux même pas faire la comparaison entre les pays parce que c'est tellement différent. Non, juste pour savoir quels autres pays. Ah, ok. Non, je vois, mais même j'y pense là parce on pourrait se dire, ah, tu fais la comparaison. Enfin, faire la Non, comparaison. non, sans c'est- comparer, parce que là, on va passer des heures, c'est sinon. comment- Ouais, c'est ça, mais c'est surtout Ouais. chez eux, je me dis que tu peux pas comparer. À partir du moment où c'est des pays européens, ça va, mais dès que tu changes de continent, Ah bah, la culture est c'est- totalement c'est trop différente. différent, quoi. Les mentalités sont bien différentes aussi. Et toi, Estelle? Bah ouais, moi j'ai vécu dans pas mal de pays aussi. L'Australie, des pays d'Amérique latine, la Malaisie. T'as fait le tour du monde. Ah non, il en manque un peu, mais Mais du coup, t'étais toute seule ou pas toujours. Parfois oui, parfois non. Je voyage depuis que j'ai 18 ans, donc Waouh. je suis allée dans pas mal de pays et j'ai vécu dans pas mal de pays. Et la Thaïlande, c'est pas mon préféré, mais c'est loin d'être le pire aussi. Je suis quand même Alors, c'est quoi ton pays extrêmement préféré et c'est quoi le pire pays pour faire de haut en Oh, bas? pour moi, pour vivre, le pire pays, c'est la France. Oh, d'accord. Et mon préféré, c'est la Malaisie. La Malaisie, ok. Intéressant. Ok. Pas pareil que toi. Ok, Tu peux parfait. clôturer le débat, vas-y. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous. Et ça, on Ça. ne pose pas cette question. Ok. Donc on termine là-dessus. Ouais, on termine On là-dessus. termine c'est bon. là-dessus. On se reverra dans un autre podcast Non, non. pour d'autres sujets. Voilà. C'était Et ben merci intéressant. beaucoup. Si vous avez la moindre question par rapport à la Thaïlande, laissez-le en commentaire. Si vous avez des questions sur les sujets dont on a parlé, n'hésitez pas non plus à débattre là-dessus. Et puis, Et puis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche pour ne zapper aucune des notifications. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. parfait. Allez, au revoir. Passez une Au bonne revoir. soirée. Prenez soin de vous.